Salut Ludo! Salut mon beau Chris. Ça va? Ça va très bien, merci. On est avec notre commanditaire en or, hein, qui nous suit depuis beaucoup d'épisodes. Vous l'avez vu et vous l'avez consommé. Ces produits, Monsieur Élie Tachan de chez... que je vous aime, puis je vous oui. apprécie. Hey, Merci d'être là encore. Merci d'être là. De m'inviter toujours. Et président de Cocktail Mixologie, hein, c'est ça que vous voyez sur la table depuis près de 3 mois environ. Ouais, à peu près. Là, fait que si tu flashes là, c'est qu'il y a un œil qui marche pas là. Tu fais de la Ou tu les écoutes en audio, mais tu skippes l'intro. Même là, on le plug. Ben oui, non, c'est ça, sur, exact. quand que vous écoutez un épisode audio sur les descriptions de vos sur vos plateformes préférées, tous les liens sont là. Donc il y a pas de mauvaise. Il y a pas de raison. Il y a pas de bonne raison, en fait, excuse-moi. Fait que Cocktail, qui est une entreprise québécoise, ça fait combien de temps que t'as parti ça? Ça fait 2 ans. 2 ans. Ouais, Jeune la de première 2 ans, mais... La première année était plus difficile parce qu'il y avait le COVID. Ouais, C'était ouais. tough de lancer un produit sans faire goûter aux gens. Là. Ouais. Ouais. Mais je te dirais que cette année, c'est la belle année, la grosse année. D'épanouissement. Ouais, le monde, ils ont envie, tu sais, ont envie de Ils ont sortir, soif. ils ont Ouais, soif, on va se that's le it. dire. Là. Et vous savez que c'est un membre de l'Association des aliments du Québec, donc c'est vraiment acheté local. Oui. Mais ça, quand t'es membre de l'association, t'as une certification, exemple, qui vient avec ça, qui fait que c'est un beau stamp à avoir, là. C'est une Ouais, belle certification à avoir. C'est un rubber stamp, tu sais, c'est Ouais, certification. Puis il y a différents types, là. Admettons qu'on enlève le bio. Il y a aliments du Québec. Ouais. Donc tous les aliments sont vraiment québécois. Ouais. Ouais. Puis il y a des aliments fabriqués au Québec. Donc il y a des produits, malheureusement, que le Québec ne fabrique pas. Ouais, ouais. Donc par exemple, dans mon cas à moi, le sucre de canne biologique Ouais. ou la fleur d'hibiscus, tu sais, il peut en avoir en petite production, Ouais, mais ouais. pas en production Ouais, je assez comprends. pour... fait que, tu sais, moi, je vais être comme aliment fabriqué au Québec. Ben oui. OK, mais c'est parfait. Mais le jour où il va y avoir du sucre de canne biologique québécois, ben c'est sûr que tu sais on va switcher là. On a le souhaite, Ouais, mais ça. Ça veut dire, tu sais, je pense que, je veux pas parler à travers mon chapeau, mais si on va être capable de faire du sucre de canne, ça veut dire que les températures vont être quand même chaudes. Je pense que oui. Fait que Ouais. si on peut devenir un pays du Sud, j'adorerais ça. C'est ça, comme tu disais, tous tes produits sont 100% naturels et faits à base de sucre de canne biologique. Tu sais, anyway, tout est là sur www.cocktail.ca, puis les codes QR que vous voyez sur les emballages et aussi sur les flyers. Sur les bouteilles, c'est tellement une bonne idée. Ouais, Là, avec c'est ton vraiment. téléphone, là, tu scannes le code QR, tout sort, les recettes, hein, les difficultés, des types de difficultés de recettes qui sortent. Puis nous, on les essayait, ça fait une couple qu'on essaye, puis tu sais, quand t'es pas mixologue puis que tu veux te gâter un peu puis te sentir bon, là, ben, pas besoin de cours de barman pour faire les cocktails. Même les compliqués, c'est le fun d'avoir Il y a tout le quelques setup, accessoires puis de faire tes propres cocktails, c'est vraiment le fun. Justement, ça en dit un peu sur les gens que tu veux rejoindre. Tu vois, admettons, tu sais, comme quand tu offres un produit, souvent, le public cible, c'est une part de marché, mais toi, c'est tout autre chose. Là. Ton public cible... C'est exactement ça. C'est nous, c'est pas vraiment des parts de marché qu'on va aller chercher, c'est plus un moment. Tu sais, d'où mon slogan, votre cocktail, votre moment. Fait que tu sais, c'est vraiment le public cible, là, c'est vraiment en fonction des gens qui aiment recevoir, des gens qui aiment aller chez des gens qui aiment cuisiner, qui aiment impressionner, Qui aime la vie, là. qui aiment la vie, tu sais, puis expérimenter des nouvelles choses. Ça, c'est comme une recette en cuisine, en fait, mais qui prend beaucoup moins de temps, puis qu'on apprécie tout autant. Fait que c'est vraiment ça. Puis, tu sais, nous, on voulait comme rejoindre les gens, avoir un beau moment, une belle ambiance, tu sais, que ça soit le fun, tu sais. Je pense qu'il y a une statistique qui pourrait ressortir de chez Cocktail que 100% des gens qui ont préparé un cocktail de chez Cocktail n'ont jamais pleuré pendant et après. Donc, c'est bon, ça, je pense qu'on va l'ajouter. Ah oui, rajoute-les. Mais ce serait Tu peux mettre la firme sondage du Péré, fait que s'il y a des représailles, je vais prendre la marde. Le courriel info à Dupéré. Non, mais tu marques un bon point, tu sais, je veux dire, qui a déjà pleuré en prenant un cocktail? Peut-être des fois les gens ont pleuré en prenant trop de cocktails. mais t'es correct. Mais justement, parlons du moment qu'on va vivre en ce moment. C'est quoi le cocktail d'aujourd'hui avec du sirop simple? Donc aujourd'hui, j'ai scanné le code QR à l'arrière de l'étiquette du sirop simple, fait qu'on est vraiment arrivé sur le gingembre fumé. OK. Fait que le gingembre fumé, c'est un facile et rapide. Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi un facile et rapide? Ça, c'est 2 étapes ou 3 étapes ou moins? 3 étapes ou moins et c'est directement dans le verre. Voilà. Il n'y a pas de shaker, il n'y a pas de Exactement. Fait que le profil de saveur, je vais vous le lire, comme ça on va aller de plus en plus avec le site internet. C'est directement du code QR, hein, c'est incroyable. Smoky Spicy. Smoky Spicy, Voilà. il s'appelle gingembre fumé. Oui.
Les ingrédients, donc, c'est sirop simple, du scotch et du ginger beer. Ah, voilà. Fait qu'on voit vraiment là, le corsé, le fumé, l'épicé même, on va aller chercher là-dedans. Fait que pour la technique, pour le bâtir, ben, c'est un direct, donc directement dans le verre avec la glace, on mélange les ingrédients, puis on est à boire, fait que ça va prendre 30 secondes. Allons-y. Good. Allons-y. Comme disait ma mère. Comment ta mère disait? Allons-y. Oui. Comme disait ma mère. Fernando, allons-y. Ouais, c'est ça. Allons-y, Fernando. Good. Donc, on prend la glace. Pas mal tout le temps, ça, la première étape. Encore une fois, sa belle glace de la maison. Ah ouais. Là, c'est impressionnant. Ouais. Il est impressionnant. Oh. Ça, c'est pas la glace qu'on achète en dépanneur, hein, que finalement, t'as une slush. Tiens, je vais te laisser l'appel. Ah, il y en a deux. Ça, en termes de glaçons, c'est demi-verre. Oui, toujours demi-verre. T'as dit qu'il Il y en a souvent qui me dit là, dans un service, mais pas beaucoup de glace, là, j'aime pas ça quand la glace pogne d'un dent, tu sais. Ouais. Puis là, c'est de dire, c'est le contraire. Plus tu vas mettre de glace, moins elle va fondre vite, moins elle va pogner d'un dent. Ah, ben oui, c'est vrai, hein. Ben oui. C'est comme c'est comme un... Non, mais je pense que c'est un truc d'alcoolique pour penser que t'as plus d'alcool. Tu veux un drink, pas de glace, tu penses que t'en as plus, mais c'est la même quantité. C'est toujours le même dosage, c'est tout calculé. C'est ça. Un drink, pas de glace, c'est weird, je trouve. À moins qu'il soit shaké dans la glace. Ouais, exactement. Fait que là, on va prendre un jigger. On peut prendre n'importe quel doseur, n'importe quel format. Celle-là, ici, je vous ai donné un 1-2. OK. Fait que, moi, j'aime bien le 2, moi. Ouais. On sait pas pourquoi. Je vais y aller sur le 1, moi. Fait qu'on prend... Toujours le sirop en premier. On shake. Hein, on mélange les ingrédients. Ouais, parce qu'il y a des dépôts dans le fond des fois parce que c'est des éléments... des aliments naturels. Hein, exactement. Ludo, là, tu devrais être mon représentant. Ouais, je vais l'être. Vas-y. Fait un once de sirop simple. De sirop. Ah, il est beau. Tu sais, ça se fait à la maison du sirop simple, là. Oui. C'est quoi la différence entre, mettons, c'est une part d'eau, une part de sucre que tu fais bouillir normalement? Mais là, il y a une couleur qui est un peu plus caramel, tu sais. C'est à cause de la sucre de canne biologique. OK, fait que tu vois, tu peux pas faire ça à la maison, tu sais, justement. Tu peux, mais... Ça te prend des cannes. Ouais, c'est ça. Si t'habites à Cuba, t'es capable. Les autres sirops sont pâles, donc à cause c'est fait avec du sucre de blanc raffiné. Nous, on utilise juste du sucre de canne biologique. Fait que c'est... Après ça, on va mettre 1,5 de scotch. Ouais. Scotch sans alcool, ça n'existe pas. OK. Vous pouvez y aller avec du whisky sans alcool. Ah, voilà. OK. Fait que 1,11,5. Arrangez-vous pour y arriver. Dites-vous que c'est comme un cône dans l'envers. Fait que, tu sais... mettons, moitié... plus que moitié. Ouais, parce que 3/4 environ. C'est pas mal ça. Moitié, tu serais même pas à 1 once encore. OK. Parce qu'il s'élargit après. Ouais, c'est ça. Hein? Ah, bah oui, c'est vrai. Bon point. Moi, j'ai été avec le 1, puis après ça, une demi de l'autre. Tu vois, je suis... Puis après ça, on rajoute du ginger beer. Ginger beer. C'est 3 onces. Ça, c'est un peu spicy, là. Ouais, celle-là. Laquelle que tu prends? Il y en a plusieurs. Ouais. Moi, j'aime ceux qui sont spicy. Ouais. Voilà, j'ai mis 3 onces. OK, c'est 3. Ça, c'est... Genre, ginger beer, là, petit conseil d'amis. Quand vous êtes congestionné, là, buvez ça. Moi, c'est mon truc. Dans le temps des allergies, on est dans le temps des allergies en plus, là. Buvez ça, ça monte jusque dans le nez, tu sais, ça dégage les voies nasales, puis en plus, c'est full bon. Ouais, c'est vraiment bon. C'est vraiment, puis c'est spice, là, ça débloque, comme tu dis, là. Ensuite, super simple, on mélange. OK. Là, on mélange un bon 30 secondes. Ben, c'est pas vrai. Ouais, faut que les saveurs se mélangent ensemble. Puis, on garnit avec un quartier de citron. Est-ce qu'on se rappelle comment on met les quartiers de citron sur le verre? On les tourne autour, on les slide autour. On le met comme ça, puis c'est quoi qu'on tourne, le citron ou le verre? C'est le verre. That's it, les boys, vous êtes experts. Elle m'a amené, hein, tu sais. Un gars apprend. Puis moi, après ça, j'aime bien ça le mettre dedans. C'est ça qui me pogne pas dans le nez. Ouais, c'est moi moins aussi, beau, mais ça pogne pas dans le nez. Fait que voilà, on a un spicy. Ginger spicy. Ginger spicy. Fumé. Ginger fumé. Puis, cheers à tout le monde. Toujours, on sent les drinks. Ça va santé. être bon, ça. Hey, gars. Cheers. Très différent des autres que je vous avais déjà offert. Ben oui, vraiment. Puis prenez ça sur les codes QR des bouteilles. Allez au cocktail.ca. Merci, Élie, d'avoir été là. Et nous, on vous laisse sur un épisode avec l'humoriste Charles Deschamps qui est
en plus d'être humoriste, qui est animateur du Gong Show, la sensation du web en ce moment, et propriétaire du Bordel Comedy Club. Vous allez voir, il y en a eu des vies. C'est Charles le chat des champs. Mais, hein. Donc, si vous pensez que vous avez eu beaucoup d'expérience dans la vie, Charles vous clenche haut la main. Cheers! Salut! Ciao! Salut mon Ludovic. Salut mon Crips. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. On a un humoriste que j'aime beaucoup, une personne que j'admire énormément, Charles Deschamps devant nous. Comment Salut, ça va? Chris. Tu m'as même pas laissé le temps de le dire, mais moi aussi, vraiment content de te recevoir. Vraiment, c'est un honneur. C'est content d'être là avec vous autres. Mais hein, parce que tu sais, Charles, on te connaît comme un genre de jeune vieux routier du milieu de l'humour. Tu sais, t'es pas vieux, mais ça fait longtemps que t'es là-dedans. Tu sais, on te connaît comme humoriste, on te connaît comme entrepreneur, mais toi, t'as une deuxième vie, là. Je pense que j'en ai 4. Ah ouais, hein? T'es comme un chat, genre. Ah ouais, t'es le chat de l'humour. Ouais. Il m'en reste 3, je sais pas dans quoi. Là. Je te souhaite de quoi de plus soft que le BMX, là, ses articulations, mettons. Et by the way, Charles, imbattable au bras de fer, si tu veux l'essayer. Non, j'ai pas envie. Mais là, mon frère m'a battu cette année. J'ai toujours battu mon frère, mais mon petit frère m'a battu, parce que là, je fais plus de rien avec les bras. Ah ouais. Lui, il travaille sa construction, fait que là, lui, ça a continué à... Mais tu t'étais pas fait un gym chez vous? Là, j'ai un gym, mais là, je me suis mis à course. OK. Ouais. Puis t'aimes ça? Je suis un peu bon dans le gym. Non, j'ai ça. Ah, c'est de la merde. À courir, man, c'est tough. C'est rough, man. Mais le but, je veux faire un Ironman avant mes 40. Tabarnak. Fait que là, je suis à la course, puis la natation, puis je casse le vélo. T'es-tu un bon nageur? Je l'ai fait beaucoup quand j'étais kid, fait que j'ai la bonne technique, mais je suis pas bon, là. Ouais. J'ai pas de cardio. Je suis capable de faire à date 1 km, puis un Ironman, je pense que c'est 5 qu'il faut que tu fasses avant de faire ton marathon, puis ton 180 km de vélo, fait que ça va pas bien, là. Ton 180 de bike, tu vas-tu le faire avec des pegs, avec un vélo de BMX? En ce moment, je vais sûrement faire mon premier triathlon olympique cet été, puis j'ai le goût de le faire en BMX juste pour la danse. Hey, mais t'as encore tout ça chez vous? Genre, moi, j'ai encore mon BMX, puis triathlon olympique, c'est quand même court, je pense que c'est 20 km de vélo. Okay. C'est facile en BMX sur un terrain plat. Je pense que c'est au circuit Gilles Villeneuve. Ça, tu t'en terrain ça plat. se fait. OK, fait que je savais pas que t'étais dans l'entraînement pour ça. Là. Chris, c'est hot, là. Et j'ai pas de fun. Non, hein? Non, c'est vraiment... Pourquoi c'est un changement de vie? Tu t'es dit, là, faut les bars, de faire des shows tout le temps, c'est quand même... Sa santé, c'est tough, là. Ouais, mais tu sais, c'est que j'étais un gars qui a besoin de défis. Puis là, j'ai l'impression qu'en humour, c'est dur de trouver des défis pragmatiques. Tu peux t'améliorer, mais faire comme j'ai le goût d'améliorer mes skills en règle de 3. C'est pas concret, là. C'est pas concret. Fait que là, durant la pandémie, je m'étais mis un peu à courir. Puis là, j'ai commencé à chiller un peu avec Maxime Martin, puis il me gosse. Ah ouais, c'est ce qui est là, Chris qui est en forme. Il est craqué, hein? Il a 20 ans de plus que moi, Carlis, puis genre 10 fois plus en forme. Fait que là, c'est comme... Si il est capable, je suis capable. À date, c'est ce que je me suis dit, mais je pense pas. Non, c'est incroyable. Puis sa vie, tu sais, il est venu au podcast, puis il dit c'est un excessif, le gars, dans tout ce qu'il fait. Puis, tu sais, mettons juste, c'est con, je reviens de la Côte-Nord, puis il était en show le lendemain de nous. Il est venu en courant? Ouais, il est venu non, Chris, il partait de l'Espagne, il venait de se taper un genre de Ultra Ironman, puis genre, il atterrissait, il prenait un vol pour Bécamo, puis il allait faire un show. J'étais comme, hey, moi, je fais un Ultra Ironman, c'est un 3 mois sabbatique. Là. Je calisse absolument rien. Non, tu fais pas un show le lendemain. Pas me faire un show à l'ouvre-boîte culturelle de Bécamo, là, il mange la style de merde. Non, c'est sûr que non. Mais ah ouais, ok, ben Chris, je te souhaite. L'été passé, j'ai fait mon premier 10 km, puis j'étais comme, Chris, c'est pas si tough. En courant. Puis là, je parle avec Max, je suis comme, hey Chris, il y a un demi-marathon la semaine prochaine, je pense que je devrais m'inscrire. Puis il fait, non, si tu viens de faire 10, tu feras pas 21 en une semaine. Ah ouais, c'est ça. Fuck you, je suis capable. Puis il s'est inscrit avec moi. Et là, tu sais, comme il court 10 fois plus vite que moi, je pense qu'il a fini 40 minutes avant moi. Puis après une demi-heure, il m'a comme texté comme t'arrives-tu? T'es où? J'ai en train de courir puis répondre, je suis là dans pas long. Mais tu l'as fait? Je l'ai fait. J'ai fait le demi cet été. Puis t'as du cardio quand même, là? J'ai arrêté de fumer une semaine avant. Ok, tu fumes plus, là? Là, je fume plus, mais à cause qu'il faisait juste une semaine que j'ai arrêté de fumer, j'ai vapoté pendant. Pendant que tu cours. Pendant que je courais. J'avais ma petite vapoteuse dans mes poches pour après, parce que je savais que j'allais avoir j'en reviens pas, man. Puis là, j'étais comme, Chris, j'ai trop envie de fumer. Puis là, en cachette, j'ai vapoté un peu. Ah, mais il y a pas une affaire d'un gars qui a fumé en faisant un marathon? Un Chinois. Ouais. Lui, il fume en faisant ses marathons. Il fume un paquet de clopes pendant le marathon. Un paquet au complet. Ça l'affecte pas pantoute. Moi, là, admettons, la vapoteuse, là, j'ai fumé un peu ça, là, puis
moi, ça me crée genre, tu sais, genre, je bloque, c'est la dernière affaire. Admettons, moi, si je joue au hockey le samedi, puis on a une soirée le vendredi, je peux pas vapoter, je vais être scrap le lendemain. Pour vrai? Je te dis, man, moi, ça passe pas, ça crée comme un genre de tas de marde dans ma cage thoracique, puis c'est sûr, je serais vraiment... Mais tu sais, moi, je pense que c'est vraiment juste physique, tu sais, je fumais un paquet par jour de cigarettes, là, enfin. C'est vrai que tu fumais... Je fumais, là. Quand même, ouais. Fait que là, c'est au moins ça. Mais là, OK, New Charles, le gang show t'a fait faire courir... Mais tu sais, c'est un succès, on va en parler à la fin, là, mais c'est un succès surtout c'est énorme, hein? Félicitations, nomination aux Olivier en plus. Dans une catégorie qui faisait full de sens, là. C'est quoi, série web? Dans série web, contre genre complètement lissé. Des affaires qui ont genre 25 000 de budget par épisode. Mais voyons. Moi, tu sais, honnêtement, je m'en fous, la nomination est fun, mais c'est juste qu'on regardait les critères d'évaluation pour gagner. C'est comme le jeu des acteurs, l'évolution des personnages, la réalisation. On était comme. On a des chances. on a de solides chances. L'évolution des personnages. Incroyable. J'ai commencé, j'avais un chapeau, je l'avais plus à la fin. Ah, mais voilà. J'ai bu toute ma bière. Êtes-vous moins mean ou plus mean? Y a-tu, tu sais, parce que le but, tu sais pas. Souvent, quand ça devient pop, là, tu sais. Tu sais, comme, faut pas que ça devienne. Parce qu'il y a un but du gang show, c'est de gagner, puis, tu sais, on l'écoute, puis, tu sais, Charles, t'es un gars qui aime le roast. C'est un peu une passion. Fait que c'est un peu le meilleur show pour toi de comme gagner du monde qui commence puis à la merci de Cutler puis faire une joke. Est-ce que t'as-tu senti que Charles est plus gentil ou t'as été constant? Je pense qu'il y a eu une adaptation de comprendre qui j'ai le droit d'être méchant. Okay, ouais. Tu sais, comme mettons l'agent d'immeuble fucking cocky qui fait son premier numéro. Tu peux le roaster. Là, lui, je m'amuse. Mais tu sais, quelqu'un que ça fait... vient de sortir de l'école, quelqu'un l'a poussé à faire le gang show. Il est fragile un peu. Il est fragile, ça va pas bien. On va être plus dans les commentaires constructifs avec une ou deux jokes un peu coquines. Mais tu sais, il y a du monde que là, je m'en permets. Moi, j'y ai dit, d'autres, t'es le plus gros désastre que j'ai vu aujourd'hui, puis un autobus qui est rentré dans une garderie. Ah, tabarnak. Tu sais, comme des fois, mais lui, je peux m'en permettre parce qu'il est full cocky. Fait que là, ça, c'est. Est-ce que vous recevez n'importe quel genre de monde? N'importe qui c'est inscrit. Parce que quand tu parles de l'agent d'immeuble, c'est que c'est vraiment arrivé. Je m'en souviens. Les agents d'immeuble, ils ont une arrogance, là. Mais c'est les nouveaux. C'est les nouveaux coachs de vie, un peu, là, ces gens-là. Tu sais, ces réseaux sont comme... On en connaît un, puis tu sais, il y en a un qui est quand même populaire, là, c'est PC J'ai le cœur, là, que je le salue, là. Dans l'agent d'immeuble, il roule... Lui, c'est un prêt... Il fait des prêts hypothécaires, puis tu sais, il fait des vidéos, il a bien en 3 pièces, Gucci, puis il est bon, le gars, là, il est vrai... Mais tu sais, il se la joue, il a callé Mike Baudouin dans une vidéo, il a fait une joke Sam Breton, tu sais, il commence à prendre des ans. Allez voir Jimmy Lemieux. C'est un gars de notre coin. C'est un gars de la Rive-Nord, je regarde ces vidéos pour qu'ils disent Jimmy le mieux pour vous. Ça me rend heureux, là. Des fois, je fais le pas. Leurs catchphrases sont incroyables. Tu sais, ils payent des billboards d'autoroute, là, tu sais, des fois avec leur face. Puis je m'en ai à Saint-Hyacinthe hier, puis c'était comme mon but est de vous satisfaire. Ta gueule. C'est de faire, tu sais... Il y a quelque chose qui marche pas dans ta agent d'immeuble parce que tu vends, puis t'aides le vendeur, puis t'aides l'acheteur. Fait que tu crosses un des deux. C'est ça, exact. Si t'es gentil avec les deux, ça marche pas. Je suis d'accord. C'est un drôle de métier que ça peut être très... Là, faut pas se fier aux dernières années, là, mais ça peut être tough, là, tu sais. Il y en a que ça marche pas pantoute, mais il y en a qui font du gros cash, là. Toi, tu pourrais t'arrêter bon là-dedans. Non, moi, je suis pas un bon vendeur. Quand même. Non, je suis vraiment pas un bon vendeur. Mais t'aurais le stance. Mais faut-tu que tu sois un bon vendeur dans le sens où il faut que tu sois... Parce que je pense pas que personne qui rentre dans une maison, il la veut pas, puis à la fin d'avoir tué avec l'agent d'immeuble, il la veut. Je pense que c'est de connaître un maximum de personnes qui ont envie de vendre. Puis de connaître d'avoir un réseau, là, je pense. C'est du PR. Tu pourrais vendre des maisons de luxe puis dire à 2 pas de la bourgeoisie. C'est vrai? Oh, wow. Man, ça, c'est bon. Là, la musique. C'est vrai. Jobin. T'es né... Sideline. Viens chansonnier puis ton... Ma vraie job, c'est de vendre des maisons. Ouais, bonne idée. 13 septembre 1987, tu es un Montréalais. Yes, born and raised, patrie. Encore là? C'est encore là, ouais? Ouais, je reste dans le même pâté de maison que je suis né. T'es-tu sérieux? T'es jamais sorti de là? Fait que toi, là... j'ai habité sur Papineau, qui est encore dans Rosemont, puis dans d'autres pays. Ouais, ouais. Puis t'as un frère plus jeune. Ouais. Tu viens de... T'as souvent des jokes sur... Tu sais, comme... T'étais comment comme kid? T'étais-tu un peu... Ben moi, j'étais un nerd
qui a eu son espèce de petite passe de je veux pas être un nerd, fait que là, genre, le sport extrême est rentré, il faut l'accoter dans ma vie. Fait que là, j'étais devenu le gars avec les cheveux bleus au secondaire. Tandis que, cheveux bleus, chaîne de motocross pour mon portefeuille. Mais t'avais genre 98 en français. Français, c'est la seule que j'ai un peu plus de. En fait, c'est que j'écoutais pas, puis je travaillais pas, puis des fautes, c'était dans l'une, tu fais des fautes, là, mais pas eu grande note en bas de 80, hein, même là en français. Toutes les autres matières, c'était 95. Charles, t'es curieux aussi. Là, moi, Charles, on a travaillé ensemble sur des textes. Puis Charles, ce qui m'impressionne, là, puis moi, j'ai un toc, là, mais quand il ouvre son ordi, c'est la personne qui a le plus de pages Internet ouvertes. Ils sont grosses de même. Moi, j'en ai 4, puis je fais de l'anxiété. Lui, le man, c'est genre gros de même. Pourquoi t'es garde ouverte? J'oublie de les fermer. Je suis lunatique, puis c'est ça, t'étais. Puis là, tu disais que t'as eu cette passe rebelle là, un peu plus au secondaire. Je au primaire. Sixième année, j'ai changé d'école. J'étais allé faire une immersion anglais. Puis c'était comme, hey, j'ai plus l'étiquette de nerd, je peux être qui je veux, là, Puis je commençais à faire du BMX, fait que, tu sais, j'étais arrivé avec mon BMX dans le cours d'école, genre une fin de semaine, puis là, le monde trouvait ça cool, puis là, je suis comme, ok, je suis le gars de BMX. C'est décidé. Fait que c'est parti tôt, là, le BMX, quand même. T'as-tu juste touché à ça ou t'as fait du skate avant, ou tu sais? Au secondaire, j'ai amené mon skate à l'école parce que tu peux en faire sur l'heure du dîner, puis ton BMX, tu peux pas. Fait que j'ai fait un peu de skate, mais c'était vraiment BMX all the way. Mais comment ça commence, ça? Genre, tu checkais des gars qui te faisaient triper? J'ai vu les X-Games le dimanche à la TV. Ok, c'est vraiment ça. À ma mère, maman, je veux faire ça dans la vie. Ah ouais. Puis on est allé m'acheter un BMX chez Canadian Tire avec mon père, puis c'était parti. Ça a jamais décroché. Il y avait un jeu, Dave Mira, c'est un gars de BMX? Je l'ai trouvé dans un vieux magasin de jeux vidéo, je l'ai racheté cette semaine. Ah ouais? PS2, PS1, là, c'était comme le premier que, tu sais, un peu à la Tony Hawk, qui ont mis son nom sur un jeu, puis là, c'était The Next Big Thing. J'avais un BMX quand j'étais jeune ici, j'aimais quand même ça. Avec des un Trek, moi avec des pegs, je faisais des moves avec le banc, là, je levais le banc, je tournais mon volant, c'était genre mon move, là. Ah, j'étais pas bon. Mais regarde, lançons-nous là-dedans. Okay. La carrière de BMX. Là, tu sais, comme n'importe quel jeune athlète, tu commences. Ouais. Le BMX, déjà le skate, les sports extrêmes, se rendre au top ou faire ça sur une plateforme internationale, moi, j'ai aucune idée comment se rendre. Comment c'est parti? Une année, t'es bon, tu te fais voir par quelqu'un? Ben, ça a l'air con, mais mon petit frère a commencé en même temps que moi, mais lui à faire du rollerblade. OK. Puis le rollerblade, c'est plus facile. OK. Dans le sens que, tu sais, moi, j'avais 12 ans, un BMX, c'était 50 livres à l'époque. Fait que, il a fallu que j'aille ma poussée de croissance avant de devenir bon. Okay. Mais j'avais mon petit frère qui m'a comme dépassé dans le milieu du sport extrême. Fait que, tu sais, moi, on faisait la tournée des skateparks partout au Québec quand j'étais kid. Mais il y a une association, genre, comment tu fais? Il n'y a aucune association, c'est vraiment... Il n'y avait même pas de groupe Facebook à l'époque. Non, c'est ça, exact. Fait qu'on allait dans tous les skateparks, on se pratiquait. Tu sais, c'était ludique à la base. Okay, les compétitions, c'était l'été, il y en avait 3-4, on les faisait, puis tu gagnais un trophée que l'organisateur a fait avec des 2x4. C'était bien cheap. Des canettes de Monson Dry. Mais à partir de 15-16 ans, je commençais à avoir un certain calibre que je me faisais engager pour faire des shows de BMX. OK. Fait qu'une compagnie qui avait un jump sur un trailer puis un quarter pipe, puis là, tu faisais la tournée des festivals, tu faisais 200$, 250$ pour aller faire des trucs. T'as-tu des commandites, genre des magasins qui... Le magasin local, c'est sûr. Après ça, l'équipe de tournée avec le jump, eux, étaient commandités par une compagnie de bicycle. Fait que là, moi, j'avais mon bicycle payé, mes affaires payées. Quand même. Fait que là, ça donne un coup de main. Puis après ça, à 17 ans... Ah, c'est ça, t'es jeune, là. T'es pas adulte, là. Ah non, à 17 ans, j'ai pas eu le gros contrat de partir en Asie faire des shows là-bas. Hey, man, mais ça part de où? C'est quelqu'un qui appelle qui? C'est la même compagnie? Non, c'est que ça fait genre... 30 ans en ce moment qu'il y a des shows de BMX, puis de skate, puis de rollerblade en Chine. Okay. Tu sais, les shows de plongeon à ronde. Il y a des parcs d'attractions, une série de parcs d'attractions qu'eux, ils ont tous leur spectacle de sport extrême. Puis, faut que ça soit des blancs parce qu'ils sont racistes. Là. Les Asiatiques, c'est un sport nord-américain, ils veulent voir des blancs faire ça, pas des Asiatiques. C'est sûr que, là, 30 ans, la Chine n'avait pas, mettons, de gars qui étaient bons dans ces sports-là, faisait pas partie de la culture. Maintenant, il y en a plein. Mais ils engagent encore des Blancs pour faire ces shows-là. C'est que moi, je suis dans un parc d'attractions, je faisais 3 shows par jour, 6 jours semaine. Ah ouais, shit, man, c'est sick, là. Puis là, t'as 17, 18, genre? 17 ans, c'est que j'ai fêté mes 18 en Chine, à Shenzhen, ça brosse dans un bar avec à rien comprendre. Là. Fuck yeah, man, c'est avec ton équipe, t'avais-tu d'autres partners avec 3 Québécois, un Américain. Ah, c'est hot, man. Pis c'est les gars qui font encore ça, genre. On est tous rendus vieux, là. C'est ça. Moi, j'étais le bébé de la gang en plus, ils sont tous plus vieux que moi. OK. Mais c'est.
Tu sais, à 17 ans, man, tu pars en Chine pendant combien de temps? 1 an. 1 an, man, tu pars 1 an en Chine. Tu sais, pas genre, t'en vas aux States, là, t'en vas en Chine. Je en Chine, tu pars, t'es un kid, là, t'as 17, là. Tes parents devaient capoter. Ben, mon frère, c'est ça, vu qu'il était meilleur que moi au début, lui est allé faire une compétition dans ce parc d'attractions-là, à un moment donné, je pense à 14 ans ou à 13 ans. En Chine, à la même place que t'étais, ouais. Aïe, aïe, fait que tu sais, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît, fait que mes parents étaient déjà un peu plus... Ouais. Puis se sentaient plus en sécurité là-dedans, puis les gars du Québec qui géraient un peu cette affaire-là, l'équipe de sport extrême, tu sais, ils connaissaient mes parents puis tout, puis mes parents savaient que c'était des gars cool. C'était legit, là. Ouais, c'était legit. Puis ton frère, il continuait-tu aussi là-dedans? Ouais, on arrêtait à peu près en même temps pour il a fait des compétitions, il a été pro de rollerblade, dans le fond? Okay. Ah ouais, ok, fait que c'est ça. Ouais, c'était les frères Deschamps, là. Ouais, les frères Deschamps, c'est des casse-coups. Hein. C'était les tatas de sport extrême, là. Mais là, c'est ça, tu sais, admettons... Tu pars, là, tu retournes vers 18-19, tu reviens au Québec avec un background. Y a-tu des opportunités ailleurs ou t'as comme... moi, ce qui est arrivé, c'est que j'étais supposé de revenir après 1 an pour passer l'été au Québec puis retourner en Asie. OK. Parce que, tu sais, c'était payant, c'était le fun. Puis mon calibre augmentait parce que je faisais juste faire du BMX sur les jours. Tu sais, genre, la coche que je pognais, fait que c'était comme le meilleur camp d'entraînement qui existait. Mais là, je voyais mes amis, mettons, qui commençaient à finir des DEP, trouver leur vrai job. Puis là, j'étais comme... Oh, faudrait peut-être que j'aille un plan B parce que les blessures c'est pas éternel, là, c'est pas éternel. Fait que j'ai décidé de rester au Québec, me suis réinscrit au cégep. OK. Puis je faisais du BMX, mais tu sais, ce qui est nuit à ma carrière de BMX, c'est que je voulais tout faire en même temps. Tu sais, j'allais à l'école, vu que j'avais eu un appart là-bas, j'étais comme pas question que je retourne chez mes parents. Fait que là, BMX, c'est moins payant au Québec. Fait que là, travailler dans les bars, va à l'école, carrière de sport extra en même temps. Ah ouais. Tu sais, j'ai pas réussi à garder le même calibre, ça nuit à ma carrière. C'est comme dans tout, hein, tu sais, faut que tu ailles. Faut que tu sois allé dans ma année, ouais. Exact. Puis surtout, admettons, je sais pas si aujourd'hui ça est vraiment plus développé au Québec, là, la scène du BMX. Mais c'est rendu aux Olympiques. Ouais, c'est ça, exact. Mais il y avait les X-Games dans le temps, dans le fond. Puis ça, c'était-tu le but ultime? C'était nos Olympiques dans le temps, mais c'était super tough de te rendre aux X-Games. Ah ouais? Tu sais, moi, j'étais peut-être dans le top 100 mondial, c'est le top 10 là, qui est au X-Games. C'est quand même, tu sais, top 100 mondial. Mais dans mon best, là, mettons, dans le... Tu sais, ça... Ton prime, là, genre. Puis en même temps, c'est un sport qui est très dur. C'est qui les 100 meilleurs skaters? Tu comptes-tu juste ceux qui font du park, juste ceux qui font de la veuve, juste ceux qui font... Mettons, en park, j'étais comme... Mettons, dans cet environ-là, à peu près. C'est top 1000 ou je sais pas trop. Là. Mais quand même gros, là. C'est sur des stages internationales. Puis, fait que là, tu reviens au Québec en faisant un peu. Puis, tu sais, ça vient avec son lot de blessures. Là. Ouais, tu t'es scrappé solide. Là. Même à 18-19, je sentais déjà que j'allais pas avoir la plus longue de carrière. Là. Ah ouais. J'avais un style très, très casse-cou. Puis, fait que les grosses débarques, t'as des très grosses débarques. Puis, y a-tu des cas d'hospitalisation assez rapides? Moi, j'ai fracture de la mâchoire, dent pétée, commotion cérébrale, j'ai 60 de points de suture dans le corps, fracture du poignet, tibia. Aïe, man. Je suis magané. Je pense que j'étais à ça, une douzaine de fractures. Ça t'hypothèque. Je suis magané, là. À 18, t'es comme plus vieux que ton âge corporellement. C'est con, mais là, le jogging, ce qui me fait le plus mal, les genoux, c'est pas si pire parce que je cours droit. Ouais. Mon poignet me fait mal. Juste les chocs de courir, j'ai mal au poignet. Tu pourrais-tu taper, peut-être? Faudrait que je coure avec... Mais j'aille ça. Mais man, moi aussi, j'ai commencé à courir un peu, là, mais vraiment, tu sais, moi, j'ai pas d'objectif, là, juste peut-être faire 5 km de façon constante. Là. Mais. Sans arrêter, vapoter. Non, la laisse à la maison. Non, mais pour vrai, je trouve ça astique, c'est rough. C'est, tu sais, puis chapeau. Moi, mon père salut pas, là, mais mon père a 65 puis il court 8 à 9 km par jour. Je suis comme. Si, mais tu sais, lui, il a arrêté de fumer, c'est exactement ça. Arrêté de fumer. Lui, il a dit, je mets pas une crise de patch. Il a commencé à courir, puis aujourd'hui, c'est ça qui... Faut que tu remplaces, c'est ça, sur un vice par quelque chose. Là. Check Max Martin. Ouais, c'est ça, exact. Ça, quand t'es à côté dans quelque chose, faut que t'es à côté dans d'autres choses. Hein? C'est ça qu'ils disent. Exactement. C'est ça qu'ils disent. Là, tu reviens au Québec faire ton cégep, comme tu dis. 3/4 de technique de gestion. Technique, gestion de commerce. Gestion de commerce. J'ai déjà été là-dedans. C'est comme admin, mais t'as pas tes maths fortes, dans le fond? En fait, c'est que c'est admin, mais moi, non, comme ce que je pensais que c'est... Mais c'était plus long, c'était 3 ans. C'est 3 ans, c'est une technique. Fait que je pensais que t'étais comme diplômé après ça, t'étais pas obligé d'aller à l'université. Mais moi, depuis que je suis kid, je sais que je veux pas de boss. Moi, je m'en étudié là-dedans pour avoir ma propre business. Puis à l'époque, je pensais que j'allais m'ouvrir un magasin de bicycle ou partir une compagnie de BMX. Ouais, parce que tu faisais encore du BMX un peu. J'ai arrêté à 24 le BMX, 23, je pense, les compétitions. OK. Puis ça grossissait, j'imagine, le circuit au Québec prenait de l'ampleur à tous les années, j'imagine? Pas tant. Ça a toujours été resté très underground, le BMX. Le Taz n'existait pas encore. Ah ouais? C'était
on était pas beaucoup, là. Fait que, tu sais, mettons, je passais mes étés dans un camp de sport extrême en Pennsylvanie. Ah ouais? OK, Chris, c'est hot, maintenant. Ça t'a fait voyager en tabac. Ouais, j'ai eu du fun, là. Ah ouais. Puis là, des fois, tu sors-tu le BMX pour aller au Taz? Je fais un bout, je l'ai pas fait, mais une fois par année, facile. Les autres, dans les dernières années... mettons, cette année, je n'ai vraiment fait peut-être juste une fois, mais sinon, c'est un 4-5 sorties par année où je pleure, là. Ah ouais, hein? Ça me gâche. Je vois les kids qui sont 1000 fois meilleurs que moi. Ah ouais? Ça me force. Mais quand même, tu dois avoir des bases. Hein. Ouais, mais le sport a tellement évolué que même si j'avais le niveau que j'avais à mon top, je suis même pas dans les top 10 Montréal. Là, c'est n'importe quoi à quel point. C'est comme dans tout le sport. Tu check le hockey aujourd'hui. Dans le temps de Maurice et Guy Lafleur, il était vraiment bon, mais Chris, les goalers. Mais contre McDavid. Mettons, McDavid, il a 40 ans, oublie ça, il fait 400 points par année. Là, ça évolue. Puis c'est pas un comparatif que tu peux avoir. C'est juste les techniques. Toi, dans ton temps, t'étais bon. Eux, dans leur temps, ils sont bons. Fait que c'est la même affaire. T'sais. Mais là, le cégep, pas fini la technique? Non, parce que je suis retourné en Chine à 21 pour une autre année. Tu refait pour la même compagnie, même... sauf que là, je suis parti... il ouvrait un autre parc d'attractions dans une autre ville en Chine. Fait que là, je suis parti avec c'est quoi les villes, si tu la première année, c'était à Shenzhen. La deuxième, c'était à Beijing. Puis c'était l'année des Olympiques. Ah ouais, en 2008? Fait que c'était malade d'avoir une ville, tu sais, pendant les Olympiques. Hey man, c'est incroyable ça. Puis c'était pas j'allais dire une épreuve là. C'est pas une discipline. Une discipline. Non, c'était pas une discipline olympique. Mais ce qui était cool, c'est que, tu sais, à 17 ans, j'étais con, là, tu sais, j'ai fait le party en malade mental. Fait que de retourner dans le même pays avec plus de maturité. Fait que là, tu sais, je me suis mis à juste me tenir avec des Chinois pour que mon mandarin devienne sa coche. Vraiment moins le party. Je m'étais acheté un petit motocross. Fait que quand j'avais une journée de congé, je partais avec mon motocross puis je découvrais des affaires au lieu d'être lendemain de veille. Puis... Mais à 17 ans, tu sais, c'est normal. Tu touches à non, mais c'est quand même une expérience de vie que tu peux pas avoir nulle part, là, qui est précieux, là. C'est hot. Ah ouais, c'est malade, là. Juste d'être expatrié, aller ailleurs avec ton sport, ta passion, c'est comme... Tu te sens important, là. T'es comme, tu sais, je suis en Chine à cause que je suis bon en BMX, puis j'imagine que l'année olympique, ça amenait des foules à votre parc. Je pense que j'ai fait des shows pour la fille de Bush. Ah ouais. Du président Bush, tu sais, il y a plein de gars du FBI pas loin, puis tout. Il y a eu des affaires fucked up, là. Mais y avait-tu bien du monde pendant les shows? Comment ça marchait? C'était 3 shows par jour, tu disais? Ouais, c'est. Je sais pas, il y avait. Tu mettons. Vu que c'était des shows à l'année, des fois, t'as des périodes mortes. Fait que ça m'est arrivé de faire des shows devant 4 personnes dans un stade où il y a 4600. Là, fait que c'était bizarre, mais tu t'amuses sur ton bicycle. Puis là, c'est ça. Des fois, on s'en collait là. Je prenais le skate au gars, puis je faisais le show en skate, même si je suis pas bon en skate. On comprend pas ce qui se passe. Ils ont aucune compte, ils ont pas les X-Games à TV, rien. Fait que ils sont comme, c'est bizarre ça. C'est quoi ça? Ouais, eux, c'est banni. Facebook était banni. Google. Mais tu sais, on parle d'une époque où j'avais même pas un téléphone intelligent la première fois. T'avais un flip, c'est ça. Alors, c'est une scène, puis tu sais, de faire... Je trouve ça hot, tu sais, 3 shows par jour, c'est un peu le pace du cirque, là. Ouais. Le cirque, matin, midi, soir, tu sais, comme des représentations non-stop, puis c'est hot, pareil, là. Là, après, cégep, le BMX 24 t'arrêtes. Si à 24, t'es rentré à l'école? Attends, là, ma vie, OK. Laquelle? Attends, la deuxième. Là, on m'appelle parce que le TAS va rouvrir. OK. Puis là, je suis comme, hey Chris, je commence à vieillir. M'impliquer là-dedans, ça peut être le fun. Fait que j'ai aidé à ouvrir le nouveau TAS, puis j'étais le premier gérant du TAS. Ouais. OK. Tout le monde pense que la Chine, c'est l'avenir. Fait que je m'inscris en mandarin, en langue et culture asiatique à l'université. OK. Fait que j'ai commencé un certificat en chinois que j'ai pas fini. Fait que j'ai lâché ma technique parce que j'avais plus que 21, je pouvais rentrer à l'université direct. Ouais. Fait que là, j'ai fait ça. Puis j'ai pas fini mon cours de mandarin parce que pour le certificat, il y a pas assez de monde qui prend le cours de mandarin. C'est que pour finir langue culture asiatique, il a fallu que je prenne des cours de japonais et tout ça. Puis je suis comme, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est que j'ai pas fini. Et oui, le but c'était plus d'apprendre le mandarin et non d'avoir un papier. Pour quand tu retournes en Chine. Man, c'était tellement fucked up, tu sais, comme. Moi, la première ville où j'ai été, Shenzhen, c'était fucked up, OK? C'était, mettons, dans l'histoire de l'humanité, Hong Kong appartenait à l'Angleterre, ça a été redonné à la Chine. Puis, moi, Shenzhen, c'est la banlieue d'Hong Kong. Fait que quand que Hong Kong a été redonné à la Chine, la banlieue qui était un village de pêcheurs est devenue une méga métropole de 20 millions de personnes en 20 ans. Ah ouais. Fait que cette ville-là, c'est du monde de partout en Chine qui ont sorti de l'opportunité économique. Fait qu'il n'y a pas
d'accent de cette ville-là. Fait que c'est des accents de villageois de partout en Chine. Ah ouais, ok. Fait que moi, mon mandarin, là... Il y a des accents de partout. Dégueulasse, là. C'est comme, tu prends quelqu'un du lac Saint-Jean mélangé avec quelqu'un de la Gaspésie mélangé avec quelqu'un, ça, c'est mon français. C'était l'équivalent. Fait que les profs à l'université, ils étaient comme... Qu'est-ce que c'est ça, ton hostie? Tu sais, je parlais plein de patois, tu sais, pis... C'est un genre de jargon, quasiment, là. Ouais, c'est comme t'arrives pour aller étudier le français à l'université de Paris ou à Sorbonne, pis là, moi, je parle avec un mélange de joie, un mélange de partout. Fait que, tu sais, c'est fou, c'est vrai, là. C'est complètement... Mais 20 millions en 20 ans, ça pousse là-bas. Il y a rien en ville qui a plus que 20 ans, là. Tout est neuf, là. Ah ouais, c'est un autre monde, là. C'est malade, là. Mais la Chine, c'est ça, ça a tellement évolué. J'étais allé en 2017, là, puis... Dans quelle ville? J'ai fait Shanghai, Chongqing, Pékin, Wuhan, où il y a eu la fameuse, tu sais, qu'on a connu. Couple, là, j'ai fait un genre de... À Shanghai, il y a un quartier français. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, OK. Je pense il y a quand même une population. Il y a beaucoup d'expatriés. Une communauté. D'un peu partout en Chine, puis dans une ville comme Shanghai qui doit être genre un 12-13 millions. Ouais, il y a du monde. Puis tu sais, il doit y avoir beaucoup de pour le travail, tu sais, mettons les sièges sociaux, puis tout, tu sais, comme est tout là, fait que... Il y a plein d'amis blancs, moi, qui se faisaient engager pour être dans des meetings d'affaires puis avoir aucune calice d'idée qu'est-ce qui se passe. Parce que la compagnie, ça fait cool d'avoir des blancs. Non. Ils mettaient en sous, ils habillaient, puis... Puis il était comme, qu'est-ce que tu fais ici? Il disait pas un mot, il était payé. C'est juste comme, on a l'air international. Voyons donc. C'est fucked up. Puis là, le TAS, t'essaies de t'associer à cette nouvelle vague de BMX-là. Je travaille là-bas, je trouve ça le fun. Tu sais, moi, j'ai les clés du skatepark, là. C'est insane. Fait que là, genre, je close le skatepark, j'ai le skatepark à moi. Puis genre, je mettais mes MP3 pour apprendre le mandarin dans les speakers du TAS pendant que je ridais. Fait que j'étudiais pendant que je faisais du BMX. C'était n'importe quoi. C'est fou, mais moi, j'ai commencé à faire ça seulement pour le pas du BMX, mais pour le plaisir. Tu sais, je suis abonné à Audible, puis comme une fois par mois, tu as des livres gratuits, tu peux choisir. Puis je prends des livres de langue étrangère, puis tu sais, quand je fais de la route, au lieu d'écouter les podcasts, des fois, j'apprends ça. Là, je suis rendu à ma 4e leçon d'hébreu. Okay. Pourquoi je sais pas. Je sais pas, j'avais écouté une série sur Amazon qui s'appelle Hunters. C'est comme une... Ah oui, les chasseurs de nazis. Ouais, exact. C'est des survivants de la famille de personnes qui sont décédées dans l'Holocauste, puis ils cherchent les nazis qui ont été expatriés aux États-Unis sous d'autres noms. Fait qu'il genre, il est dessus, c'est vraiment hot. Fait que là, je trouvais la langue, il parle en hébreu des fois, puis je trouvais ça full beau. Ouais. Puis là, ça a donné... Mais là, tu es capable de dire... Quoi que ce soit en hébreu. J'en ai sur mon téléphone que j'ai pris en note, là, mais tu sais, comme shalom, tu sais, les saluts. Je te montrerai ça tantôt, là, mais c'est genre, j'étais comme, je trouve ça beau, puis tu sais, pub ciblé oblige. J'ouvre mon téléphone, la première suggestion, leçon 1 d'hébreu. J'étais comme, OK, là, vous m'avez eu tabarnak. C'était fait trapper, mon petit client moyen. La fille, elle me parle, là, je suis à 20. Si je répète les mots en hébreu, ça me servira à fuck all. Mais bon, tu sais, je trouve ça le fun d'apprendre une autre langue, parce que c'est là que tu te rends compte, il y a des mots, man, c'est la même affaire qu'il y a dans toutes les langues. Des langues qui se ressemblent. Ouais, surtout en anglais, là. Mais, fait que là, ça, moi, l'École nationale, c'est arrivé quand, ça? OK, là, le TAS... On va tomber dans tes jobs après, là, tu sais, la bonne liste, là, parce que... travaillant dans les bars pour payer les voyages pour les compétitions de BMX, trop de blessures, me retrouve dans les bars à temps plein. Je suis gérant d'un club, j'aime pas ça, j'ouvre le jockey pendant une soirée d'humour. À la soirée d'humour, on me dit, va donc faire les auditions pour l'école, fais les auditions pour l'école. Mais quand tu dis t'ouvres le jockey, il y avait un bar qui existait là, puis là, toi, t'as starté la soirée là-bas. C'était une vieille taverne, je l'ai racheté, je l'ai retapé au complet. OK, tu t'as acheté avec... Ouais, avec 3 autres gars. T'as quel âge quand t'as acheté le jockey? J'avais 23 pour l'ouvert mes 24 ans. Tabarnak, man. Ouais. Mais t'avais juste travaillé dans un bar, t'avais pas d'expérience de builder un bar de zéro. J'avais 3/4 d'une technique en gestion de commerce. Ouais, c'est ça. T'es un mandarin qui marche pas. Correct. Ah ouais, mais j'ai travaillé dans les bars depuis que j'ai 18 ans. Ouais. Tu connais la game. Je connaissais bien l'univers des bars. Puis le premier bar que tu dis, c'est le Diable Vert, c'est ça? J'ai travaillé au Syndrome, qui était genre les Foufounes électriques cheap, un genre de bar rock. Travaillé 1 an et demi là, puis après ça, j'ai travaillé au Diable Vert. Que ça, t'étais gérant là-bas? J'ai commencé comme boss boy, après ça bar boy, après ça barman, après ça gérant. OK.
Puis c'est ça brassait, là, le Diable. Ouais, le Diable, c'était... Y avait-tu une soirée d'humour au Diable Vert? Il y a eu Gab Roy qui a eu une soirée d'humour au Diable Vert. Puis c'est là-bas que j'ai rencontré PB Rivard. OK. Puis on avait full jasé, j'avais vraiment connecté avec lui, j'ai toujours rêvé de faire de l'humour. Fait que tu sais, je pense que je m'étais inscrit à un cours du soir après avoir jasé à PB. Puis quand on est parti les lundis de l'humour, j'avais eu des discussions avec PB pour qu'il m'aide à starter l'affaire. Fait que tu sais, Gab Roy m'a aidé. Ah mon Dieu, Gabra m'a aidé dans l'humour. C'est triste à dire, man. Mais tu sais, c'est des fois, c'est juste dans le passage de la vie, là, dans le curve, tu rencontres quelqu'un qui t'amène ailleurs, mais tu sais, c'est pas nécessairement Gabra qui fait que t'es c'est un point tournant, là, c'est ce qu'on retient. Honnêtement, il avait été vraiment fin, Gab, avec moi. Puis I love Gabra, son bicep tatoué en mandarin. Mais c'est ça, puis... Man, moi, c'est tout ce come-up-là d'ouvrir un bar. Ouais. Moi, j'ai. Je trouve ça gothy, moi, genre. Mais t'es un go-getter, toi. Tu as une idée, tu y vas. Tout le monde dit ça, mais man, la vérité, là, c'est que. Moi, tu sais, belle vie, travaille dans un soir, dans un bar 2 soirs semaine, compétition de BMX, tout ça, puis à un moment donné, le genou fait mal. Là, faut que j'arrête le BMX. Là, je suis malheureux parce que je travaille au TAS, puis je vois juste des jeunes faire le sport que j'aime, puis je suis plus heureux à être là. Fait que je donne ma démission du TAS, je rentre dans les bars à temps plein, je deviens gérant, puis... c'est une carrière, là, ça. Tu peux faire ça toute ta vie, puis bien gagner ta vie. J'étais comme, il me manquait de quoi. Fait que j'ai donné ma démission, mais là, j'ai plus de BMX, plus de barman, j'ai plus rien, j'ai plus d'identité. Plus d'identité, c'est ça. Ouais. Fait que là, je suis complètement sur la brosse à un moment donné, puis je suis passé devant une vieille taverne, puis c'était marqué à louer. Fait que je suis rentré dans le bar, puis je suis comme, le bar, es-tu à louer? Puis ils m'ont dit, non, c'est les appartements en haut. Puis là, je suis comme, ben, es-tu à vendre de bar? Puis ils sont comme, ben, le propriétaire est vieux. Puis tu sais, genre, on sait jamais. Puis j'ai fait un offre d'achat le lendemain. Oh, ouais. Mais mais j'avais 2000$ dans mon compte. C'était mis toutes mes économies. Ah, ouais? Puis, j'ai fait un... Le gars, j'ai pas fait d'offre. J'ai dit, combien tu veux? J'ai offert moins. J'ai pas l'argent. Fait que là, j'ai appelé, genre, mon meilleur ami. Je suis comme, tiens, on avait dit qu'on ouvrirait un bar un jour ensemble. Pense c'est là. C'est comme dans How I Met Your Mother. Ouais, exact. Puzzle. Pas de plan d'affaires, pas zéro. Aucune casier, combien ça coûte. Ton chum embarque. Ouais. Puis on convainc 2 autres gars d'embarquer, puis on se retrouve avec un budget à la gang de 100 000$. Fait qu'on l'a tout passé ses rénaux, ça a failli pas ouvrir parce qu'on a failli manquer d'argent 22 fois, puis on a ouvert ça, mais aucune conscience de ce qu'on fait, là. Ça a été, tu sais, j'étais en dépression puis il me fallait un projet. Ça, c'était pas, j'étais un entrepreneur. C'est ton projet de dépression. C'était mon projet de dépression. Puis dans ma tête, c'est, je veux avoir dit que j'ai essayé de faire de quoi après le BMX. Si je fais faillite, c'est correct de faire faillite à 23 ans. Mais j'étais pas le jeune entrepreneur, c'était cave, là, c'était vrai. Puis la soirée est arrivée tout de suite quand vous avez ouvert, la soirée du mot? Pas longtemps après, parce que, tu sais, les vendredis, samedis, c'est facile de remplir un bar. Nous autres, c'était jam-pack les jeudis, vendredis, samedis en partant. Puis on était comme, qu'est-ce qu'on fait le lundi? Moi, j'étais un fan du mot, puis... On a parti une soirée du mot les lundis, puis au début de mensuel... C'est toi qui l'as comment... C'était Martin Mallette, le premier animateur. Okay. Phil Roy a remplacé, je pense, à la 5e édition. Puis là, je fais vu comme Phil, il était encore... Il finissait l'école. Ouais, il finissait l'école. Hein. Puis j'étais comme, ce gars-là, c'est un génie, esti. Fait que là, Phil, veux-tu devenir le prochain animateur? La mensuelle devient une hebdo, puis c'était parti, là. Ouais. Puis tu sais, ça roule encore. C'est ça, c'est mythique, là, comme place. C'est fou, là. Puis tu sais, les lundis... T'es-tu encore d'un propriétaire là-bas? Non, j'ai vendu mes parts là, avant la pandémie. Ah ouais, OK. Peut-être 1 an avant la pandémie, parce que, tu sais, si un jour vous partez une business, là, les jeunes qui veulent partir de business, partez pas une business avec un chiffre pair, avec du monde. Ouais. Parce que t'es 2 contre 2 tout le temps, puis tu te pognes. Fait que, tu sais, si t'es 5, c'est 3 contre 2, puis on fait comme, hey, on passe au prochain sujet. Ouais. Démocratie, mais... on se pognait tout le temps, puis... c'était tough de trancher. C'était tough de trancher, mais c'est que moi... T'as eu ça 15 ans, genre? Non, j'ai eu ça pendant 8. OK, c'est ça. Puis moi, à un moment donné, c'est que j'ai ouvert le bordel, je faisais de l'humour, fait que je mettais pas beaucoup de temps sur le jockey. Ouais. Fait que je peux pas arriver dans les meetings, puis chialer, puis avoir la même importance. Je fais là en day-to-day. Puis moi, je suis une tête de cochon, fait que j'étais pas le fun à travailler avec, puis j'ai mes torts, j'ai mes forces, mais... Lui, le monde était pas bien, moi j'étais pas bien. Mais en fait, il y a un gars qui nous a racheté les 3. Fait que, lui a fait, je vais partir de mon bar. Ouais, puis
ça va bien, là. Ouais, mais c'est... Ah, mais c'est cool. Mais ça, man, puis moi, je trouve ça insane. Puis parlons de la transition du jockey vers le bordel. Ouais. Là, toi, tu sais, on connaît l'ouverture, on connaît le bordel, on connaît comment ça a ouvert. Mais toi, t'arrives, tu sais, t'as pas vendu tes parts encore quand t'as acheté le bordel. Non, j'avais les deux bars en même temps pendant un peu. Quand même bold move, là, tu sais, là, comment c'est arrivé, ça, l'ouverture du bordel? Comment c'est arrivé à toi? Okay, ou c'est-tu toi qui es allé vers eux? Il y a, oh mon Dieu, l'ancien booker de l'Abreuvoir que tu n'as peut-être pas connu, qui s'appelait Simon QB, il me dit « Hey, je vais ouvrir un comedy club, puis je pense que c'est avec toi que je devrais le faire. » Fait que là, moi, tu sais, ça fait une couple d'années que le jockey est ouvert, je suis comme « je suis prêt pour un autre projet. » Toi, tu fais de l'humour, là, t'as commencé. Là. Puis, mais tu sais, je suis un peu perdu en humour, tu sais, comme tu sais, j'étais pas dans les chouchous de l'école, tu sais, ça... Puis j'aime la business, puis ça que il me fait visiter un local, puis ça a l'air un peu tout croche, mais puis là c'est Phil qui me dit, Phil Roy qui me dit, embarque pas là-dedans. Il y a des grosses rumeurs que Bellefeuille va ouvrir un comedy club avec genre les autres gros noms de l'humour, Louis-José compagnie. Puis là, par hasard, Bellefeuille parle à Phil, fait comme Chris, le gars qu'on voulait pour organiser tout ça, ça marche pas. Puis Phil, il dit punk Charles Deschamps, Calis. Ah ouais. Ouais, c'est Phil. Fait que moi, je jase avec Bellefeuille. Puis au début, Bellefeuille, il me dit ben ça, on voudrait t'engager. Puis je suis comme mais moi, je veux pas être engagé pour ouvrir de quoi. Tu sais, je veux ouvrir de quoi. Puis fait que je juste dis ben moi, je veux juste être partner. Puis comme ben oui. Ah ouais, aussi simple que ça. OK. Fait que là, il m'a dit ben ouvre ça. C'était ça la commande. Fait que là, c'est ça. Tu sais, on connaît les investisseurs du bordel. Ouais, là, c'est qui? C'est Louis-José, Laurent Paquin, Mike, Martin Petit, Bellefeuille. Fait que vous êtes 6? Ouais. Non, père? Non, père, c'est moins pire que, tu sais, comme, parce que toi, t'es très... Ben, je sais plus autant qu'avant, là, mais parce que t'es vraiment occupé, mais t'es-tu hands-on encore beaucoup sur le bordel ou... Beaucoup moins qu'au début, ouais, là. Ça, beaucoup moins, mais j'ai un meeting par mois au bordel, mais un follow-up aux 2 semaines sur tout ce qui se passe, puis... fait qu'il y a un gérant là-bas, comme... Oh oui, j'ai pas besoin d'être là-bas. Je peux partir 6 mois à l'étranger, y a pas de stress. Ouais, puis l'équipe est... C'est Luc qui a la machine du bordel, là. Ouais, parce que c'est ça, le bordel est annexé à un restaurant qui existait déjà, le pub Quartier Latin. Puis là, 2 salles, maintenant, là, que, depuis, ça fait pas un an encore. Là, bientôt, je pense. C'est ça. C'est fou l'effervescence que ça a eu, puis c'est le timing, le temps a bien fait les choses de refuser l'offre qui devait être alléchante aussi, de faire, ben regarde, écoute, ça peut être cool de se partir ça. Puis là, c'est que j'ai bien fait. En plus, le local, c'est celui du Arcade Montréal, qui est à 2 pas du bordel. Mieux au bordel que l'Arcade Montréal. Ouais, le bordel, le setup, tu sais, magnifique, incroyable. Puis, OK, fait que c'est vraiment, tu sais, on peut dire que tu as la fibre entrepreneuriale, c'est juste, tu y vas, toi. Je suis un peu tata, puis je me pitche dans le vide. Là. J'ai besoin d'adrénaline, j'aime les défis. Je comprends. En même temps, tu t'essayes pas, il y a plein de monde qui se disent j'aimerais ça faire telle affaire, mais ils le font jamais. C'est l'inverse. Ça arrive, OK. C'est hot. Moi, je trouve ça vraiment. Moi, je trouve ça. Puis c'est souvent mais ça. oui, c'est Gotti, là, je pense que tu peux te le donner. Mais c'est vraiment parce que c'est souvent ça qui fait les plus belles histoires, je trouve, tu sais, les planifications à long terme, oui, il y en a qui sont vraiment by the book, puis je suis sûr que dans business, vous êtes by the book, puis une fois à l'intérieur, là, c'est moins Gotti, là, c'est comme, c'est Gotti faire le move, mais après ça, c'est faut se structurer. C'est ça, t'as pas le choix. Mais quand tu disais, je veux qu'on revienne là-dessus, quand tu disais t'étais pas le préféré de l'école... T'as fait de l'école nationale. J'ai fait l'école, puis moi, j'étais arrivé à l'école avec pas de background d'impro, pas de background de théâtre, pas de background de rapport à l'humour. Un background de BMX, c'est pas super drôle. Qu'est-ce que c'est pas utile? Fait que j'étais pas bon. C'est comme apprendre l'hébreu en char. Là. Ouais, c'est avec ça l'école nationale. Mais en plus, c'est que, tu sais, je jouais un peu déjà dans les bars. OK. Fait que, tu sais, moi, je voulais juste être bon à l'école. Fait que là, moi, j'étais habitué dans les bars d'avoir des réactions. Fait que là, à l'école, je voulais avoir des réactions, mais fait que j'étais pas game d'essayer des affaires. J'étais pas game de oser n'importe quoi. Fait que, tu sais, ma première session à l'école, là, ça a été très, très, très moyen. Tu sais, j'ai toujours été un bon writer pour une raison obscure, capable de puncher, vraiment. Mais la présence scénique, puis de faire un numéro devant 12 collègues, là, je voulais brailler à chaque semaine. C'est quand même le pire des contextes, c'est de jouer devant des collègues. Là, c'est dégueulasse. 12. Ouais, c'est ça, 12. Ils sont stressés parce que c'est bientôt leur tour et qu'ils t'écoutent pas. Là, exact. Ouais, j'avoue que quand t'as commencé dans les bars puis la réaction est immédiate,
c'était un peu un coup de poing dans la face de faire genre, là, je suis devant 12 personnes qui veulent la même chose que moi, là, tu sais, Puis là, après, c'est ça, là, le bordel ouvre, puis là, on va parler du gang show pis tout, puis après, on tombera dans les premiers pas dans le marché du travail de Charles Deschamps. Mais là, le bordel roule, ta carrière va bien, nanana. Puis là, le projet du gang show embarque en ligne de compte, qui est un projet qui marche énormément. Mais aviez-vous des appréhensions de comme, tu sais, le marché du roast au Québec est pas comme celui de nos voisins du Sud, qui comme eux, ils capotent raide, puis c'est comme ça. Puis c'était-tu encore un genre de bold move que Gotti, où t'avais ça dans toi, ou tu savais que finalement, ça allait... on vit dans une époque où t'as pas le choix d'être actif sur le web, puis moi, faire des stories de comme, hey, blablabla, regardez-moi, je suis... C'est pas dans mon ADN, puis je suis pas en train de juger le monde qui le font, mais ça me ressemble pas. Puis là, j'étais comme, OK, j'aime le roast, j'adore l'humour, j'adore le stand-up, puis... je trouve que, mettons, toutes les affaires comme en route vers mon premier gala, d'avoir Mélanie Ménard qui donne ses commentaires sur ton numéro, tu t'en colis un petit peu, là, tu sais. Fait que, tu sais, puis aussi, c'est que, tu sais, je trouve qu'on vit dans une époque où que tout ce qui est sur nos écrans est très proche de la réalité. On est, de plus en plus dans les lives, dans la vérité. Fait que voir des galas juste pour rire où il y a du montage, des rires en cam, tout ça, là, c'est du stand-up où ce que... C'est drôle ou c'est pas drôle? Live, tout tape, là, genre, tu te plantes, mes commentaires sont bons, puis je fais rire, tant mieux, mais des fois, je fais des jokes, le monde, ça rit pas. On le met quand même, c'est très vrai. Puis, tu sais, comme... C'est drôle parce que quand tu commences en humour, tu deviens, pour moi, pour plusieurs, je sais pas pour aujourd'hui parce que je suis moins dans les gens qui commencent, je les côtoie moins un peu, mais tu sais, plusieurs collègues, amis diront, quand tu commences en humour, Charles Deschamps devient rapidement un peu le comme de standard référence, tu sais, t'aides beaucoup les gens. Ouais, j'ai un amour pour ce métier-là, puis une passion pour l'humour qui fait que j'ai un amour pour la communauté, fait que je donne beaucoup de temps à beaucoup de monde, puis des fois je devrais pas là. Ça va prendre du temps. Mais je pense que c'était pire à une certaine époque parce que j'avais le bordel et le jockey et je faisais le booking du jockey du bordel. Et à un moment donné, même avec Alexis, on gérait Saint-Laz puis des soirées juste pour rire. Fait que je pense que la moitié des soirées d'humour, c'était toi qui es moi. Genre, j'avais un pouvoir incroyable. T'étais le Gilbert Rozon de la relève. J'étais le Gavrois Gilbert, ça va pas bien. Mon CV d'amis, il était pas ouais. Mais tu sais, j'avais un pouvoir, puis j'ai tellement vécu une différence quand j'ai lâché la programmation de... Tu sais, je m'en rappelle plus avec qui qu'on disait ça. À un moment donné, quelqu'un m'avait dit, Chris, les jeunes, ils sont pas bons de ce temps-là, les jeunes du Belge. J'étais comme, ben non, Chris, moi, à chaque fois que je suis sur un show, ils sont excellents. Puis la personne m'a dit, ouais, Charles, ils sont bons parce que t'es là. Ah ouais. Puis je fais, oh! Quand je suis dans une salle, le monde rôde pas de stock, font leur meilleur stock. J'avais jamais catché ça. Oui, complètement. J'avais jamais catché ça. Puis là, pour être booké ailleurs. Man. C'est vrai, man. C'est complètement vrai. J'avais jamais remarqué. Puis là, quand j'ai lâché le booking, je fais c'est vrai qu'il y en a des mauvais. Mais c'est sûr. Tu sais, c'est automatique. Je l'avais jamais réalisé. Puis tu sais, comme... Des fois, il y a du monde qui bitch contre d'autres mondes. Quand lui, il est pas le fun, lui, il est pas le fun. Je dis, mais non, il est super gentil. Charles, il est gentil avec toi. Avec toi. Mais tu sais, je suis tellement naïf. Je pense que tout le monde est tellement gentil dans l'univers que je l'avais jamais remarqué. Là. Mais j'avoue que c'est ça. Au début, c'était un peu ça, c'est une affaire de contact. Tu veux rouler. Pour être bon, faut que tu joues. Pour jouer, il faut que tu te fasses booker. Pour te faire booker, il faut que tu connaisses Charles. C'était quasiment ça. Hein? C'était ça, tu sais. Puis... il y a de quoi de... J'ai assisté au gang show, j'étais allé voir une vingtaine de minutes l'épisode avec T'as pas invité comme juge encore? Non. Chris, on book ça dans l'heure, là. Mais man, ça me... J'ai de la misère. On dirait que je veux pas être méchant avec le monde. T'es pas obligé d'être méchant avec le monde. Tu me connais, Chris, oui, t'es monsieur gentil, là. Je m'excuse quand je coupe du monde. C'est vraiment bon. C'est ça, tu sais, genre, je vais sûrement faire une lettre d'excuse à la population hébreu parce que c'est un blanc qui apprend leur langue. C'est ça. On va l'écrire en hébreu. Mais, tu sais, genre, j'ai assisté, je faisais la première partie à Mégane dans le 2, puis c'était vous après. Puis on est allé voir, puis asti que j'ai eu un flashback de quand j'ai commencé l'humour au bordel, à l'open mic du bordel. Je me rappelle, j'étais là. Et moi, Chris, t'étais venu. Il y a comme une communauté, tu sais, je les écoute, vos shows, puis je vois les gens qui reviennent, puis là, tu sais, il y en a qui me follow sur Instagram, puis j'ai follow back parce que, Calis, ils me font rire. J'avais vu un gars, puis je sais pas c'est quoi son nom, tu vas peut-être voir, il était habillé en Wolverine. Oui, Gab Côté. Ouais, Gab Côté, salut. Hey, il m'a fait rire en tabarnak. Il arrive tout le temps qu'il y a un personnage flyé. J'étais genre... Je me souviens du début,
quand j'ai commencé l'humour, j'hang around au bordel, ils font la même chose. Puis je trouve ça beau, moi. Je trouve ça incroyable. Les gens, ils se tiennent au bordel parce qu'ils se rencontrent des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés dans leur petite vie. Puis là, ça devient des amis, des collègues, des collaborateurs. Il y a de quoi de beau avec ça, puis que vous avez créé. Puis c'est ça, je me demandais, tu sais, au début, t'étais la référence. Là, t'es ramasse. Ouais. C'est quand même un beau chapeau. Mais c'est, tu sais, à l'écran, on voit juste le bout de ce que j'ai ramasse, mais je m'oblige à rester à prendre, après les shows, de boire tout le temps une bière, jaser avec les kids, leur donner des vrais conseils, faire comme, t'as-tu déjà pensé à ce soirée-là, tu sais, essaye ça, tu sais, c'est... Je pense qu'en 250 humoristes qui ont passé, il y en a 2 qui ont été vraiment fâchés. Ah ouais, c'est ça. Qui ont été offensés. Non, mais aussi, ils savent un peu dans quoi ils s'embarquent. Ils savent dans quoi ils s'embarquent. Ouais, c'est ça. C'est comme le grand frère un peu pour ces gens-là qui viennent... Mais c'est cool, non, mais c'est tout à ton honneur, là, d'avoir le gars qui m'a booké Tu pourrais t'en foutre, là, tu sais. Le gars qui m'avait donné ma première chance en Chine, là, il m'a donné la plus belle leçon d'humour ever. Il m'a juste dit, tu sais... Parce que moi, j'avais dit, yo, tu m'as fait vivre la plus belle expérience de ma vie. Si un jour t'as besoin de quoi que ce soit, là, appelle-moi, puis il dit, ce que tu me proposes là, donne-le à quelqu'un en dessous de toi. Ouais. Wow. Puis ça a changé ma vie. Il y a plein de monde qui m'a donné des opportunités. Ouais. Ils n'ont pas besoin que je leur donne l'appareil, ils sont déjà au-dessus de moi. Donne au monde. Ouais, exact. Aide les autres. T'sais. 100% d'accord avec tous. Puis c'est beau. Puis c'est comme ça, je pense que ça devient organique sainement, l'humour. T'sais. Parce qu'il y en a des humoristes, là, on le sait. En plus, vous, il y a 250 humoristes. Puis je suis obligé de dire, il y en a au moins 100 là-dedans que j'ai aucune hostie d'idée. Il y en a 220 que tu connais. Ouais, c'est ça, exact. Là, je voulais couper la poire en deux, mais c'est beau. Puis le gang show, Chris, en plus, vous offrez une captation de qualité. Et à partir de la semaine prochaine, on paye. Wow! On paye les humoristes maintenant. C'est malade, ça. C'est une captation de qualité, là. Hey, man, des captations, là, caméra, là. Il y en a plus. Il y en a plus. T'sais, ils ont enlevé Trait d'humour, qui était, c'était pas l'émission la plus écoutée, mais Chris, c'était le fun d'avoir ça. C'est le fun d'avoir du stock filmé, c'est ça. Ouais, exact. Il n'y a plus de prochain stand-up. Maintenant, là, tu vas voir, là, fais le tour des humoristes, ils ont tout investi dans un trépied. Ouais. Tout le monde a un trépied, j'en ai 2, moi. Puis je serais curieux, c'est quoi pour te filmer dans les soirées? Des shows, je teste du stock ou il y a un show que je suis comme, regarde, je veux pas roder dans mon show, je vais faire du vieux stock, m'a le filmer, mais le Chris c'est le web. Ah ouais. Il y a des shows que je le sais, moi, c'est pour ça. Ah, fait que c'est toi qui filmes? Je me filme avec mon téléphone, tu sais, t'as investi dans un bon téléphone avec une caméra, Chris ça sur un bon trépied, badang, t'as un numéro. Fait que tu vas le partir avant, t'es comme, excusez. Ouais, hier à Saint-Hyacinthe, je suis allé voir le gars de Zarco, j'ai fait, hey man, je peux-tu mettre mon trépied là? Le gars était fucking smart, je l'ai installé, j'étais dans ses jambes, man, je le savais. Ah, c'est hot, man. Ah, j'ai parti mon numéro, m'a collé ça sur le web. Ben, c'est de même, tu sais, c'est pas, toi, tu peux pas aller roder une vieille toune. Non, mais aussi je peux pas. Comment ça marche en musique? Tu rodes dessus tes petits moves d'épaule pis tes affaires de main? Non, man, tu rodes pas. C'est ça. Il va au Zumba le lundi. Non, mais tu sais, tu dois faire des petits. Ouais. Tu imagines, t'es pas. Non, mais ça, c'est. T'es pas de même tout le long. Au début, t'étais de même. Moi, non, mais c'est l'expérience. À un moment donné, tu prends l'expérience, t'es plus à l'aise. Mais un show de musique, là, tu sais. T'as-tu un pacing de tune que tu changes? Ouais, mais tu fais ça devant le monde, là. Dans le sens que premier show, t'es comme, ok, je pense que ça irait mieux, là. Puis là, deuxième show, là. Fait que plus que ta tournée avance, plus le show, il devient meilleur, tu sais. T'as-tu des jokes d'entre-tunes? Ben, c'est ça que tu rodes pis que tu. Ben non, que je rode, non. Mais. Que tu gardes en banque, tu fais comme si tu venais de l'improviser. Ah, il y a à chaque show, mes interventions, c'est tout le temps pas mal la même affaire, les mêmes jokes aux mêmes places, la guitare que je prends là. Pis, ouais, c'est très rodé, là, t'as pas le choix. Il est proactif parce qu'il m'a demandé d'écrire des affaires dans son show. Fait que, lui, il veut faire rire aussi. Ben oui, c'est. T'es drôle sur scène, t'es bon. Ben ouais. Il y a une différence entre un album et un spectacle, c'est que tu fais vivre une expérience avec chaque petit moment. Exact. Non, mais tu sais, ces anecdotes, moi j'en ai des anecdotes, mais je veux que ce soit tight, peaufiné, tu sais. C'est un show, là, tu sais. Il y a un couple qui se compte pas sur scène. Non, à c'est Donnacona. Il y a beaucoup de ton public, c'est des dames, là, tu sais, admettons. Des dames. Des femmes, des hommes. C'est des femmes, surtout. Ouais, là. des femmes. Fait que, tu sais, il y a des anecdotes de chambre de hockey qu'à Donnacona, c'est encore les raides. Ouais, non, c'est ça. Ça, on regarde ça pour nous autres après, là. Bon, tombons dans les premiers pas de Charles Deschamps dans le monde, pas entrepreneurial, parce que t'aimes pas ça qu'on dise ça, mais c'est sûr que commencer comme emballeur, il n'y a rien d'entrepreneurial. Non, mais tu sais, tu vas chercher le type. J'étais business en tabarnak parce que. T'es prochain dragon. À un moment donné, par erreur, OK, je me suis rendu compte qu'il y a une madame qui est arrivée pour. Elle a juste pris la monnaie puis elle prenait du temps pour le remettre dans son portefeuille. Puis moi, j'ai vraiment pensé qu'elle allait me donner du pourboire. Dans le temps, il donnait souvent du pourboire. Fait que j'ai juste dit, hey, non, voyons, c'est un sac, donnez-moi pas de pourboire. De manière honnête, là, vraiment.
Puis là, j'ai catché qu'elle était elle allait pas t'en donner du pourboire, puis elle m'en a donné. Fait que là... non, donnez-moi pas le pourboire! Quelqu'un peut me dire, ben voyons, madame, c'était juste un sac. Puis j'avais l'air du bon petit gars qui faisait du pourboire. Ah ouais! Puis je faisais genre... Tu sais, dans une heure, il y en a 4-5, madame, de même. Fait que là, moi, je faisais le... C'est 8, puis tu doubles ton salaire? Je doublais mon salaire, puis je payais une barre de chocolat à caissière pour qu'elle me dise à tout le monde que je faisais ça. Ah, c'est bon, man. C'est super bon. Fait que moi, je faisais du 25$ à l'heure à travailler comme emballeur. Emballeur, man. Moi aussi, j'ai travaillé comme emballeur. Les paniers d'emballeur, ils étaient classe, là. J'aurais aimé ça le prendre, tu sais, le petit panier carré, là, avec les roues, là. Puis là, il accrochait le 2 étages, là. On n'avait pas ça, le peuple. Je sais pas pour toi, moi, j'ai été emballeur, puis quand je vais faire la commande, mettons, avec ma blonde, ou genre tout seul, mais ma blonde, elle, c'est un no-brainer. Elle aime ça me voir. Moi, je suis fucking bon là, pour placer dans un sac. Là. Il y a une logique. Là. Tu sais, c'est clac, clac, il y a un training. Là. C'est hot. Moi, j'aime ça encore. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de type. Tu sais, même moi, cash, là. Il n'y a plus d'emballeur, il n'y a plus de caissière, il n'y a plus de... non, mais aussi, le monde, il n'y a plus de... Qui a 3 piastres, 2 piastres. Tu ne donneras pas un 20. Quelque chose que j'aimais quand même, c'est quelque chose qui est... C'est pas rushant emballeur, tu jases avec les caissiers. Des fois, il y avait un rush, là, tu sais, la fin de semaine. Moi, c'est la journée où on était obligé de porter une cravate du IGA. Puis à un moment, j'étais avec ma propre cravate, puis il a fait, tu peux pas la mettre. Puis je suis comme, pourquoi? Il dit, ben, t'es obligé de mettre une cravate à clip. Premièrement, parce que le monte charge, dans l'histoire des GA, il y a déjà un gars que sa cravate est pognée, puis il s'est pendu dans le chose. Puis je suis comme, ouais, mais toi, t'as le droit d'avoir une cravate? Fait, ouais, mais moi, je suis superviseur. Puis je suis comme, OK, fait que pour toi, un emballeur, c'est trop épais pour prendre un délivrateur. Puis là, j'ai fait, hey, non, moi, c'est ça, jamais on va me dire quoi faire. Ah ouais, c'est là que t'as dit, je vais aller étudier en gestion de commerce. Je porterai pas des cravates à clé. Tu sais, comme, c'était de prendre le monde pour des épais. Mais il y a de quoi de... Je sais pas si tu le faisais, là, moi, l'affaire qui me stressait le plus, c'était rentrer panier dans l'épicerie. Tu sais, là, ils s'accumulent dehors dans les comme des... toi, tu sais pas chauffer. Ben moi, c'était une épicerie de ville. J'avais pas le même gros parking que vous autres. Nous, tu sais, il fallait en rentrer 80 d'une shot, là, ça donnait... Puis je sais pas pourquoi, mais ils nous mettaient un de sort orange, comme si on n'était pas visible. T'as 80 paniers dans votre tour! Après l'épicerie, t'es allé commis de pharmacie. Ouais. Tu sais, j'avais des petites jobines à 15 ans pour payer tes affaires. Financer les pegs, puis les chaînes. C'était cher les bicycles avant les commandites. C'est quoi les marques? Mon Dieu, moi je ridais un premium beaucoup. McNeil, j'adorais ça. Mon Dieu, il y avait... il y avait une couple de marques. Après ça, t'as des compagnies qui font les vélos complets, mais tu sais, rendu à un certain niveau, c'est que, OK, je veux le frame de telle compagnie, les pneus de telle compagnie, les hubs, les rayons de telle compagnie, je veux des rayons en titanium, je veux des pegs en toutes ces là, tu sais, ça venait... Tu pourrais monter un bicycle à 10 000 25 marques, mon bicycle valait 3 000, là. Ouais, c'est ça, c'est fou, hein. Ah ouais, j'imagine que t'as vu avec la progression des années, de plus en plus léger, là. Ouais, ça, les bicycles ont diminué de moitié. 50 livres, tu disais au début. Mettons 40 le mien. Tabarnak, man. Puis à la fin, les bicycles sont rendus à peut-être 18, 19, là. Ça fait de moitié, man. Mais tu sais, c'est ça, là. Mettons, t'es dans les airs, là, faire twister, man, faut que tu lui donnes une swing, là, quand même. C'est avec ton corps au complet, là, mais tu sais, tes bras, faut le rattraper, puis, man, 40 livres, Chris. Mais commis de pharmacie, c'est ça, man. Chapeau au commis, là. Hey, faire du face, c'est l'affaire la plus emmerdante au monde. Surtout, là, tu sais, c'est tous des produits, tu sais, t'as des petits produits. C'est des petites crises de boîte. Ouais, là, OK, il manque un petit... Ah, non. Télémarketing, c'est quoi ça? J'ai fait ça pendant un petit bout, j'ai détesté ça. C'était une crosse de... les glycomètres. Ah ouais, les pour les diabétiques. Moi, j'appelais du monde, c'est comme, hey, on vous en envoie un gratuit, mais l'affaire, c'est que les bandelettes coûtent super cher à l'épicerie. Cette machine-là est gratuite, mais tu sais, un peu la même crosse que les imprimantes. Là. Ouais. Le toner coûte 3 fois le prix de l'imprimante. Ouais, mais tu sais que l'affaire, c'est que t'as une liste de gens qui sont diabétiques, puis plus que tu vieillis, plus que t'as des chances d'être diabétique. Fait que tu sais, un appel sur 5, c'est quelqu'un qui est décédé. Ah ouais. Bonjour, je peux te parler à Monsieur Roger, il est mort. Tu sais, tu sors de la job, c'est décolle ici. Ah, c'est sûr. C'est dégueulasse, ça. C'est-tu là que les projets de dépression ont commencé? Non, mais les bars, tu sais, à 18 ans, moi, je tombais en amour avec le milieu du nightlife, là. T'aimais ça, là. J'aimais ça. Il y avait quelque chose de... Tu sais, les bars, il y a quelque chose qui a un lien entre l'entrepreneuriat et les bars qui est quand même qu'on voit pas, mais c'est la seule industrie que
la grosse machine capitaliste n'a jamais réussi à rentrer. À part, mettons, le Shaker qui ont 3 succursales, c'est tous des jeunes entrepreneurs. La restauration, c'est tous des jeunes entrepreneurs qui ont des idées, des projets, puis c'est pas une machine. Il y a quelque chose de beau là-dedans que c'est un ensemble de la population qui tripe, c'est la même musique, c'est le même genre d'ambiance, qui se tiennent à la même place. C'est super humain, les bars. Le quartier aide beaucoup, admettons, l'amour. Surtout à Montréal, nous, on vient de la Rive-Nord, là, mais à Montréal, tu le vois, l'attachement au quartier. Mettons, dans Hochelaga, c'est tout le monde d'Hochelag va dans un bar d'Hochelag. Ça sort pas une fois de temps en temps, mais oui, surtout le jockey, c'est bar de quartier en Chris. C'est que toutes les époques de ma vie, les fous ont une importance dans ma vie à 18 ans que j'ai adoré. Mon oncle a rencontré sa blonde au Lovers, c'est un vendeur de chez Brou-Martin avec une ancienne secrétaire juridique, je pense. C'est un ensemble de personnes qui connectent un endroit. C'est quelque chose de tellement humain dans les bars que je trouvais beau. Ouais, tu deviens... C'est vrai, man, t'as raison. C'est le nombre d'histoires d'amour qui ont commencé dans un bar, puis pour le reste de leur vie, le point commun, c'est cette soirée aux Lovers. C'est incroyable, c'est vrai, t'as raison. Puis là, c'est le télémarketing, Calis, qui a pas ça. Ça n'a pas toffé longtemps, là. Après 2-3 appels... je pense que j'ai fait un mois, puis j'ai tiré une balle, là. Mais ça, c'est un nasty job, là. Hein? Le télémarketing, d'appeler, t'es tout le temps à ton poste, tu te fais souvent envoyer promener. C'est aliénant, là. Bravo à tout le monde qui font ça. Mais il y a beaucoup de personnes qu'on a reçues au podcast qui ont fait ça, genre, de très peu. On pense à Adib qui a fait ça, je pense, comme 4 mois pour s'acheter des souliers. Puis il voulait s'acheter des Jordans. C'était la seule affaire qu'il a trouvé. Ça te prend un but, là. C'est ça. Mais tout le monde, on dirait que personne, on a reçu personne à date. Puis comme tu dis, chapeau aux gens qui font ça, mais qui a fait, meilleur job. Tu sais, d'appeler, vendre des pelouses, Chris. Il y a quelque chose que je viens de marquer, mais fun fact, j'ai eu la carrière la plus courte de l'histoire du vélo de montagne. OK. Je l'ai conté l'anecdote de parce que ça avait sonné Facebook même. À main, je suis arrivé dans un skatepark, puis il y avait une compétition de vélo de montagne. Puis moi, j'étais fâché, je m'en venais faire du BMX. Puis ça commençait le vélo de montagne, le skatepark, tout ça. Fait que là, j'ai juste fait il y a un gars que je connaissais, je suis comme, hey, je peux-tu emprunter ton vélo puis faire la compétition? Je suis là pour faire du vélo. Fait qu'il m'a prêté son vélo. J'ai gagné amateur. Mais voyons donc. Puis le lendemain, les top 3 amateurs avaient le droit de rider pro. Puis j'ai gagné pro. Mais là, le premier ou deuxième, je rappelle pas. Fait que là, j'ai gagné une commandite de vélo. J'ai eu un vélo, tout ça. Puis j'ai filmé un vidéo pour comme remercier le commanditaire. J'ai revendu le bicycle. Fait que en 48 heures, ma carrière de vélo de montagne a duré 72 heures. vélo de montagne, pareil. Ça a changé de bout sur tous les blogs de vélo de montagne pendant comme genre une semaine. C'est qui lui? Mais tu sais, les autres posts, c'est comme, hey man, fait combien de temps tu fais du vélo de montagne? 15 minutes. Je t'ai vendu le bike, t'es fait du cash. Il y avait quelque chose de... Il y a une couple de gars qui ont commencé à passer du BMX sur vélo de montagne parce qu'il y a plus d'argent là-dedans. C'était comme vu comme des vendus, puis je voulais pas faire ça. Je comprends. Mais c'est vrai qu'il y a du cash quand même dans le vélo de montagne. C'est plus que dans le BMX. Ouais, mais c'est très ski. C'est comme c'est la communauté du ski qui font souvent, c'est dans les montagnes de ski, c'est souvent du monde que l'hiver ride. Avec un vélo de montagne, là. C'est cher, man. C'est cher en nasty. Tu sais, à 35 ans, dire que t'as un vélo de montagne, ça paraît bien. Dire que t'as un BMX, ça fait ticoune. Il y a du monde qui ont plus d'argent, fait que des vélos qui valent plus cher, ça existe. Il y a juste plus d'argent dans ce milieu. C'est tellement vrai que si tu dis, j'ai 35, j'étais en BMX, on est comme des buzz. Tu sais, vélo de montagne, t'es habillé en Patagonia, tu fais comment, Chris? Il boit du vin nature, il est correct. C'est vrai qu'il y a cette image-là, man, qui est incroyable. Puis après, justement, t'es devenu mécanicien de vélo. C'est quand même dans ton... non, ça, c'était à 13-14 ans. OK, c'était jeune. Ouais, je les ai pas mis en autre chronologique. Mais, Chris, ça, c'est quand même mode quand tu tripes ces bikes. J'avais des rabais ces pièces puis tout. Tu peux tuner ton bike, puis c'est... Puis c'était le magasin qui était en face de ma rue. Fait que c'était dans mon quartier, j'étais heureux, c'était cool. Rosemont. Tu jugeais-tu le monde qui avait avec un vélo de montagne? T'es comme, Non, c'est que j'ai jamais jugé le monde. Casser ta chaîne. Je jugeais le monde. Je jugeais les gars de BMX qui allaient pour le cash. C'était un sport underground. Toi, t'es un puriste. J'étais un puriste. Mais les sports extrêmes comme ça, c'est souvent, tu sais, c'est comme ça. Les gens qui en font sont très stickés sur l'art, être puristes de l'art, puis c'est hot, man. Pis... mais tu commences pas à faire du BMX parce que tu te dis, moi, il est tellement riche, là. Mais tu sais, pourtant, il y a
quand tu vas au X-Games, puis tu sais, t'es commandité de par des compagnies comme Monster, après Mais c'est les exceptions, mais c'est dans n'importe quoi. Si t'es le meilleur dans quelque chose, t'es le meilleur pour faire des tables, tu commences pas ça pour être riche, mais si t'es le meilleur à un moment donné, tu vas en vendre en crise des tables. C'est comme Seb tout le temps, le gars de Snow, Border, man. J'imagine qu'il a pas commencé à rider à la Villa en disant je vais être riche une année, mais Chris. Mais là, il est rendu tellement bon. Ça va. C'est pas peu. Ça va bien. Puis là, c'est ça, moi je veux qu'on en parle. Et quand tu pars extrême en Pennsylvanie, t'as été campeur là-bas. J'étais campeur là-bas. T'es-tu devenu prof? L'affaire, c'est que tu voulais pas être prof. Ben, en fait, t'as pas de prof, t'as le surveillant de skatepark, t'as le gars qui dort dans les cabines, puis la meilleure job à avoir là-bas, c'est faire la vaisselle. OK. Parce que quand t'es surveillant, tu dors pas parce que tu surveilles des kids de 12 ans qui font du bruit toute la nuit puis t'es pas en forme. Si tu surveilles le skatepark, t'es pogné à 6 heures à pas rider, à regarder un skatepark. Si tu fais la vaisselle, tu fais un repas par jour. En 1 heure, tu clenches, tu t'en vas rider tout le reste de la journée. Oh shit. Fait que tu fais la vaisselle. Fait que c'est ça que t'as fait. Mais c'est un camp de jour dans le fond, mais un camp de vacances. Qui est spécialisé. Ouais, il y a genre 8 skateparks intérieurs, 12 extérieurs. C'est... Dans le temps, je pense que c'était le plus gros au monde. J'imagine que aussi, là, rendu là, comme tu vois, tu peux juger ton talent, genre, il doit y avoir du monde. Les meilleurs pros sont là-bas en permanence, puis ils s'entraînent là-bas. Puis, c'est fait pour devenir meilleur, dans le sens que t'as un jump avec un bac à mousse, juste à côté, t'as le même jump où t'as des matelas, tu peux continuer à rouler si tu réussis ton truc, puis après ça, juste à côté, t'as le vrai jump en bois, t'as des caméras qui filment, qui passent à la télé 30 secondes après. Fait que tu fais ton truc, après ça, tu regardes la télé. Sacrément. Tu deviens une machine. C'est incroyable. J'allais là-bas un mois. C'est où en Pennsylvanie? Ça s'appelle Woodward, c'est le nom de la ville. Puis ce qui est fucked up, c'est la première fois que j'étais... tu sais, Woodward, c'est super connu. Dans Dave Mirra, t'as un niveau que c'est Woodward, puis tout ça, là, c'est gros. Et quand j'étais comme kid, c'était un rêve. Là, mes parents, ça leur a coûté, je pense, 1002 US m'envoyer là une semaine. C'est du cash. Mon père hypothèque à la maison. J'ai pas de famille riche. C'était le rêve à moi et mon frère d'aller là. Puis fait, OK, on va réaliser le rêve des kids. Mais on est rendu là-bas en autobus, puis ils viennent te chercher en Hummer. Puis c'est dans un coin perdu de Pennsylvanie où ce que tu croises des Amish en carriole. Dans un Hummer, puis ça va faire du... Tu sais, comme, il n'y a rien qui fait du sens, mais c'est que le terrain n'a rien coûté sûrement pour faire quelque chose d'aussi gros. Puis il charge 1200$ la semaine. Mais tu sais, l'infrastructure, qui a dû coûter 3 jumps, admettons, différents avec des caméras. Pour les calibres, genre, du monde. C'est ça. C'est incroyable. Une piste de go-kart, c'est fait pour les kids, mais tu sais, l'argent vient des kids, mais tous les pros vont s'entraîner là-bas. Fait que tu passais devant des Amish en carriole. Pendant que dans un Hummer avec ton BMX sur le top. Tu sais, comme il y a... filmer tes tricks en live, eux aussi. La première fois que j'y étais, je pense que j'avais 14 ans, je parlais 4 mots d'anglais. C'est dur de faire tes amis au camp. Complètement, là. Mais ce qui est ça qui est le fun quand t'as une passion, quand t'es jeune, c'est que t'as beau avoir toutes les différences du monde, différences d'âge, différences d'où c'est que tu viens, différences de langue, on tripe sa même affaire. Langage universel. Il y a des liens qui vont se créer. Si tu landes un move, c'est comme ça paraît dans la face de quelqu'un. C'est ça. C'est super le fun. Applaudir quelqu'un, c'est dans toutes les langues. Fait que tu sais, quand tout le monde te regarde puis tu landes, je sais pas c'est quoi le nom, les tricks, mais tu sais, t'impressionnes tout le monde, peu importe d'où tu viens. Les gars me faisaient faire des niaiseries, puis peut-être que c'était méchant, je m'en rendais pas compte, mais moi, je fais plein d'amis. Ils me faisaient appeler leurs amis, mettons, de leur ville du skinhead, c'est du monde de partout aux États-Unis. Puis là, ils me faisaient des affaires à des filles genre « Can I pee in your butt? » Puis ça les faisait rire. Puis j'étais comme « OK, je sais pas ce que ça veut dire. » Je sais pas ce que ça veut dire. Mais j'ai dit « Can I pee in your butt? » Genre à 50 filles au téléphone. Puis les gars trouvaient ça drôle. Tu sais, on a 13 ans, 14 ans. Cons, là. Tu viens du Québec. Puis t'étais-tu... Y avait-tu bien des kebs ou t'étais comme le seul? Pas grand keb quand t'es là-bas. Ton frère, toi? Mon frère, tu sais. Ah, parce que c'est ça, les gens qui font du rollerblade peuvent... Ouais, rollerblade... OK, l'affaire qui est fucked up aussi, c'est que c'est sport extrême et gymnastique. OK. Fait que c'est plein de filles qui font de la gymnastique, plein de gars, mais t'as pas le droit de frencher de campers. Ah non? Fait que c'est... Ah ouais, c'est des règles. Les campeurs ont pas le droit de se frencher entre. Ah ouais? Chris, ben c'est sûr que... Mais tu sais, t'as plein de gars avec des poussées d'hormones, avec plein de filles de gymnastique, qui font des étirements à côté. C'est le rêve de n'importe quel kid de 14 ans, 15 ans. Ben oui, c'est ça, ça fait... C'est genre... Il n'y a pas plus rêve que ça. Le paradis sport extrême. Ouais, c'est ça. Petite course de go-kart, tu sais. Let's go. Puis, tu sais. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de cigarette. Mais t'as 14, tu sais. Mais même quand t'es prof, il n'y a pas de bar, tu peux pas. C'est focus sur la discipline. C'est focus sur le sport, ça. Mais, tu sais, il y a de quoi de. Je me demande, tu sais, dans l'entraînement, mettons, tu deviens pro de ça, tu sais, X-Games pis tout. Il doit y avoir un parallèle, l'entraînement physique avec la gymnastique. Faut que tu sois d'une flexion quand même. Ben, c'est que c'est
ça vient d'un sport très underground. Ouais. Maintenant, les gars vont au gym, s'entraînent, font attention à leur alimentation, travaillent des muscles pour que les épaules soient solides. Avant, c'était personne juste, personne s'étirait. Comme le skate, là. Les plus vieux s'étiraient avant, après pour pas être raqués le lendemain, juste pour ne pas être raqués. Il y avait un purpose, là. Ouais. Mais c'était très punk, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, je voyais, mettons, Nigel Houston, tu sais, qui a du yoga 1-2 fois semaine, tu sais, des étirements de pliométrie pour être stretch, tu sais, c'est comme avant, man, ces sports-là. Embarque sur le deck, puis pète-toi à gueule, c'était ça ton training. Tu sais, va te mettre un plout, puis tu reviendras, même là, ça se peut que tu raides derrière avec un plout. Puis ça, là, je regrette de le dire, mais tu sais, moi, j'étais dans la gang plus punk, là. Ouais. Puis moi, ma technique pour gagner en compétition, c'était d'être le plus lendemain de veille possible. Ah ouais? Ben, pas le plus lendemain, mais d'être lendemain de veille parce que, tu sais, t'arrives, mettons, à une compétition à Toronto, là, t'as 1 heure pour tester le skatepark, il y a 800 personnes qui est là, t'es stressé, puis... Fait que, tu sais, tu fais pas 6 heures de sport, t'as 1 heure pour essayer le skatepark, voir tes lignes. Fait que là, si t'es stressé, t'es stiff comme lisse. Fait que moi, le lendemain de veille, j'ai le sang qui est bien plus clair. Fait que... C'est scientifique, là. C'est scientifique. J'ai le sang qui est bien plus clair. Je sens chaque petite affaire du skatepark. Je suis mollo smooth. Puis, tu sais, une compétition de BMX, c'est... le format, mettons, quand j'étais à mon niveau, c'était plus rendu des runs de 1 minute et demie. C'était, t'as 10 minutes, vous êtes 3 dans le skatepark, puis tu vas chacun ton tour. OK. Comme ça, tu sais, t'as le temps de faire plus de trucs. Une run jusqu'à ta dernière minute, t'es fatigué, tu fais 40 secondes, lui 40 secondes. C'est comme un format jam qui appelait. Fait que, tu sais... C'est que dans le fond, en 10 minutes, je faisais, je sais pas, 6 fois 5 moves d'affilée. Pas besoin d'être top shape. T'as besoin d'être... Fait que moi, un Red Bull, 2 aspirés le lendemain de veille, c'était ma technique. Ah ouais, hein? Sérieux? C'était ça ma technique pour gagner. Mais Chris, man, quand tu te levé, genre, tu te lèves, t'es comme poqué. Ouais, mais c'est pas à 8h le matin, compétition en BMX. C'est ça aussi. C'est tard, là. Mais il y a une fois que j'ai exagéré, puis j'étais arrivé au skatepark. J'étais arrivé au skatepark, pas capable de tenir sur mon bicycle, là, genre. Ah ouais? J'étais allé faire une sieste. Il y a de la musique rock partout. Ah, c'est bon, tu t'es couché. Petit dame. Je suis couché avec mes balles, tout, il faut que je dorme 1 heure de plus. Et ça a été ma meilleure performance à vie ever. Ah ouais. J'ai landé des trucs que j'avais jamais landé, là. Mais ça fait quand même du sens. Tu sais, t'es plus mou. Tu sais, comme, quand tu te blesses souvent, c'est quand t'es fucking stiff. Là, tu tombes sur le bras pis t'es stiff, passe à pète, mou, t'es comme, tu tombes un peu. Tu sais, genre, je me suis déjà cassé le péroné chaud raide, mais j'ai pas eu mal. Tu comprends? Je me pète tantôt, m'envoie mal en tabarnak. Mais le lendemain, j'avais mal. Mais tu sais, c'est vrai. Ben, je sais pas si c'est aujourd'hui, t'en fais. Non, aujourd'hui, le niveau est tellement rendu haut, puis c'est vraiment rendu des athlètes dans le focus. Non, c'est plus ça. Là. Les gars sont... Ton move signature, ça serait-tu de... Dis-le en hébreu. En hébreu, c'est plus facile. Mais ça serait-tu de sortir ta vapoteuse? Mais je fumais pas. Moi, j'ai commencé à fumer après le BMX. OK. Ben, à la fin du BMX. À cause de la Chine, ça fume beaucoup. Ah ouais, Fait que je fumais en Chine parce que tout le monde fume partout, mais pas un paquet par jour, tu sais, des 3-4 cigarettes le soir. Puis j'ai arrêté en revenant au Québec, puis à un moment donné... le bar, là, les bars. Le BMX a arrêté, c'est là que j'ai recommencé pour de vrai. Ouais. Hey Charles, avant qu'on se quitte, je veux qu'on parle. Ton spectacle est sur YouTube. Ouais, sur YouTube. Mon père est plus mort que le tien. Ouais. Qui est un show. J'ai écouté les 2 premières parties. Moi aussi, j'ai écouté, c'est vraiment cool. Fucking bon. Toi, tu as utilisé cette technique-là. Tu t'es dit, je vais le capter, le découper en 5 parties qui sont gratuites sur YouTube. Allez voir ça. Puis ça marche bien, je pense. Les views sont bonnes. Puis là, je suis en train d'écrire le prochain. Il me manque 10 minutes encore. OK. Puis je commence à tourner en septembre des petites dates un peu partout pour recapter puis remettre un autre show à même date l'année prochaine. Au bordel, toujours? Non, je veux essayer de quoi. J'ai une idée de quoi de différent. C'est comme un genre de... Tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui ont fait... mettons, Adam Sandler, son 100% fresh, c'était un bit dans différents salles. J'ai le goût de faire de quoi plus dans ce style-là. Ouais, j'ai le goût d'essayer de quoi de... C'est hot, ça. Puis je trouve que le bordel, on l'a vu. J'aimerais ça le faire dans... un bit par Comedy Club à Montréal, un bit par Soirée du Mont. Ah, ça serait vraiment hot. C'est très cool, ça. Puis essayer quasiment de faire que les plans de caméra, on se rend même pas compte qu'on a changé de salle. Ça serait ça mon rêve. Pas le même t-shirt, mais... Tu sais, mais ça serait... T'sais, c'était normal que tu fasses ton premier au bordel, c'est à toi, c'est chez vous, tu sais, puis t'avais mis une photo que tu l'as écrit là, ce show-là, là, fait que c'était normal qu'il se rende, que son dernier tour de piste au bordel, mais l'idée est bonne, puis allez voir ça, tu sais, pour vrai, les gens qui te connaissent le savent, mais
l'humour, tu sais, ton humour, moi, j'adore ça. C'est crunchy, là, tu sais. Le prochain show, il est pire, man. Il est pire, pire, là. Hier, je testais des nouvelles jokes. J'ai un bon 10 sur la pédophilie, là, qui est... c'est pas des jokes de fourrer des bébés. Il y a un angle, il y a de quoi, tu sais. Mais c'est des sujets que moi, j'adore. Ça, c'est vraiment mon côté de BMX de... Je vais-tu me péter à gueule, je vais pas me péter à gueule. J'ai du fun d'aller là-dedans, mais man, c'est ça. Mais c'est ça, ce thrill-là, tu l'aimes, toi. Ah ouais, j'aime ça, là. Ah ouais. Tu sais, moi, genre, tu pourrais me donner le numéro, ce qui est le plus gros rire, que c'est une anecdote, ou ce qu'il n'y a pas un edge, que ça se peut que le monde soit fâché. J'ai pas de fun. C'est un petit peu plus pop, là. Ouais, juste du monde qui grince des dents un peu, pis je ça passe de travers, ça, mais c'est drôle, tu sais. Exact. Puis cette réaction-là, tu sais, admettons, c'est arrivé, puis c'est arrivé des fois que les gens étaient pas prêts à ça, puis admettons, ont pas aimé ça, puis toi, tu ris de ça quand même, là, tu sors de scène, t'es quand même calé. J'ai du fun, mais tu sais, mais tu sais, c'est comme un peu quand tu fais du skate, tu passes proche de te faire mal, puis tu t'es pas fait mal, c'est le fun quand même, tu sais. Ce cœur-là qui t'arrête. Tu recommences pareil, tu sais, tu vas le réessayer, tu sais. Je vais dans les sujets super tabous, super rêvés, les premières versions de ces numéros-là, c'est de la... Il y en a des astuces de malaise, puis il y a du monde qui sont fâchés, puis du monde qui sont... Mais tu le fine-tune, tout tu le fine-tune, puis après ça, quand le produit final, c'est... Tu sais, hier, voir un monsieur de 67 ans rire à des jokes de même, puis qui est comme... Il sait qu'il devrait pas rire. C'est plus fort que lui. C'est ça la paye, là. Bon, ben, allez voir, Mon père est plus mort que le tien. C'est un avant-goût du deuxième. Ouais. Moi, je trouve ça, en plus, c'est full bien fait. Puis, tu sais, comme le découper en 5 parties, ça incite les gens à l'écouter, tu sais, admettons. Ça donne le goût quand ça finit, t'en veux d'autres. Ouais, exact, complètement. Puis, tu sais, des fois, on le voit, là, le format Netflix de 1 heure. Chris, il y a des longueurs, des fois. Là, il y a plein d'humoristes que j'adore. J'arrive, je suis 1 heure, ça me tente pas. Ouais, moi aussi. Puis, tu sais, c'est con, mais les gens qui ont réussi à me captiver, soit que c'était écœurant ou il y avait un concept dans le show, il arrêtait, tu sais, une genre de mini-entrevue où genre tu voyais backstage, ça fait juste te sortir, puis là, tu sais, de rentrer dans le corde à danser. Je trouve que c'est parfait, puis allez voir ça, il me reste les 3 parties que je vais écouter. Allez voir le Gun Show, Patreon Gun Show, YouTube, qui est un succès fantastique, Charles, c'est vraiment hot. Je suis très content de t'avoir reçu. Merci, man, c'est vraiment cool. J'aimerais ça aller te voir en show à un moment donné. Quand tu veux, j'en ai plein de shows. Merveilleux. Ben oui, c'est hot. On organisera ça. On ira, une bonne gang, là. Phil, Julie sont jamais allés. Ils sont jamais. Tabarouette, il manque. Ils t'encouragent pas. Non, ils m'encouragent pas. Pas besoin ils encouragent Charles à la place. Ah ouais. Merci, mon Charles. C'était cool d'être là. Mais pour vrai, c'est hot. Je pense que c'est notre premier, avec Max Martin, vous êtes les 2 seuls qui a commu une genre de carrière sportive. C'est hot de voir ça. Parce que, tu sais, on connaît toute l'histoire, mais toute. Chris, t'en as eu des vies, puis il y en a peut-être un autre qui va passer devant le magasin. Je n'ai jamais parlé, mais je sais que ça finit, mais... Non, vas-y. Moi, j'avais comme un plan de vie à 14 ans là, sur mon mur de chambre que, je pense que j'avais vu Le Secret à TV ou quoi, là. Puis là, j'avais mis mon plan de vie, puis mon plan de vie, c'était professionnel de sport extrême. J'ouvre un bar parce que je pensais faire de l'argent. Puis à 14, tu l'as ouvert un bar? 14 ans, moi, il y avait quelque chose... J'avais vu des films où les mafieux, c'était dans un bar, puis là, le propriétaire du bar, c'est comme le gars qui est pas mafieux, mais qui connaît les mafieux. Puis comme c'est un agent de la paix, quasiment. Personne ne se bat dans son bar, mais les mafieux ont peur de lui. Il y avait quelque chose que j'aimais là-dedans. Puis après ça, j'étais comme, OK, après avoir ouvert un bar, je vais m'inscrire à l'École nationale de l'humour. T'es sérieux? Puis après ça, attends, j'allais devenir une vedette en humour, et après ça... Premier ministre du Québec, j'en faire l'indépendance. Ça sent bien. Il me reste ça. Il reste ça à faire. 14 ans, ma mère, elle est comme, il est bien calme. Mais là, de 4 sur 5 le faire. Mais là, regarde, on va focusser sur le marathon. Le marathon. Puis après, on verra, là. Ça serait hot. Moi, si tu peux finir le marathon, tu deviens premier ministre. Puis là, toi, ton projet de loi, c'est on peut-tu vapoter dans la crise de l'Assemblée nationale? S'il vous plaît. Pas qu'il y ait indépendance, vapoter à l'Assemblée. C'est mal. Est-ce que ça serait bon? Manon Massé, Ashley. Comme bon! Tu sais, en plus, c'est filmé. de weed, là. Ouais, c'est filmé. Fait que, tu sais, là, tu vois juste des nuages de smoke qui se prennent là. Puis moi, je pense, si on peut vapoter à l'Assemblée, on devient un pays. Je pense que c'est ça qui va. Moi, René Lévesque, il pouvait vapoter, il pouvait fumer. Le secret de René Lévesque, c'était la boucane. Il n'y a même pas ça, c'est pareil. C'est juste qu'il tourne en tabarnak. C'est bon, mais on te le souhaite. Ah non, je veux pas. Ok, mais en tout cas, t'aurais eu mon vote tout de suite. T'es bien fin. Merci, Charles, d'être venu. Merci, man. Salut, la gang. Salut, Ludo.